On parle d'une société nouvelle pour l'homme nouveau. Pourquoi, Daniel, premièrement, pourquoi une société nouvelle? Et ce qui me viendrait aussi avec ça, c'est une société nouvelle, on pourrait-tu dire qu'elle doit être composée majoritairement d'hommes nouveaux? Bon, alors, première question, pourquoi une société nouvelle? Une société nouvelle est nécessaire simplement parce que l'homme est en train de se transformer. Et si l'homme se transforme à un rythme plus rapide que la transformation de la matière sociale, alors évidemment, l'homme doit s'adapter continuellement à cette société, ce qui fait que l'homme doit freiner sa transformation, sa transition vers l'homme nouveau, vers quelque chose de mieux. Et si l'homme doit freiner sa transition pour laisser le temps à cette société-là de se transformer, l'homme n'arrivera jamais à finaliser cette transition. L'homme sera toujours dans une phase transitionnelle entre ce qu'il était et ce qu'il veut être, ou ce qu'il sent qu'il va être. La société, c'est quelque chose qui, normalement, aide l'être humain à vivre plus pacifiquement, d'une façon, disons, moins dramatiquement, son passage de la naissance à la mort. La société, c'est un cadre qui, normalement, philosophiquement, la société devrait être construite pour l'homme. Ça, on le sait, ça fait des centaines d'années que certaines personnes le disent. Et continuellement, l'homme s'évertue à créer une société de façon à devoir entretenir cette société. C'est-à-dire que l'homme crée une société qui amène à l'homme une sécurité. De ce fait, l'homme doit payer le prix de cette sécurité, étant donné que cette sécurité n'est pas générée par sa conscience, par sa vision intelligente, par lui-même. Elle est générée par cette société. L'homme ayant peur de perdre la sécurité sociale, je ne parle pas évidemment du bien-être social, la sécurité de la société, se voit contraint de l'entretenir, cette société, continuellement, et l'homme a peur de ce qui est neuf. L'homme a peur de transformer parce que l'homme se dit toujours, si on a quelque chose qui marche, pourquoi essayer une autre formule? Alors, on a une société qui présentement nous sécurise. Alors, pourquoi penser même tout transformer de façon à risquer quelque chose de mieux? Parce qu'évidemment, tu risques de perdre dans la tête de l'homme. Maintenant, l'homme ne perd pas si facilement. Aujourd'hui, nos sociétés, on a eu des époques où on a eu des guerres mondiales, on a eu des pays qui ont été complètement balayés par la guerre et qui s'en sont remis plus forts qu'avant. Alors, est-ce que réellement l'homme perd dans une transformation radicale sociale? Pourquoi une nouvelle société? Simplement parce que de plus en plus, l'homme doit se déformer pour s'adapter au cadre social. Parce que la société, elle, ne peut pas se déformer pour s'adapter à l'homme. Alors, si on veut transformer la société pour qu'elle s'adapte à l'homme nouveau, donc à l'homme qui est en train de naître chez l'homme ancien, aux jeunes, par exemple, qui sont pour la majorité des êtres nouveaux et qui sont obligés de souffrir la drogue, la boisson ou différents mécanismes, pour cesser de réfléchir, parce qu'ils voient des choses d'une façon plus claire que la majorité sociale, mais ils n'ont pas l'intelligence pour pouvoir intégrer leur vision. Alors, pour cesser de réfléchir, pour cesser de se poser des questions, ils s'arrangent pour omnubiler complètement leur état mental, alors par les différents mécanismes que l'adulte ne comprend pas et qui sont très destructeurs pour, évidemment, la jeunesse. La société, elle doit être, disons, entre guillemets, détruite pour qu'une autre société naisse. Maintenant, quand je dis détruite, il faut faire attention. On peut transformer la société, c'est-à-dire qu'on peut l'obliger à muter, comme l'homme est en train de muter. Sauf qu'on ne peut pas laisser à la société le temps de s'adapter à l'homme nouveau. Parce qu'elle va tuer l'homme nouveau. Elle ne s'adaptera pas. La société ne s'adapte pas. Lorsque la masse ou lorsque le pouvoir, la puissance humaine ou monétaire ou militaire dans une société prend le dessus, la société n'a pas le choix d'être transformée. Mais si ces choses ne prennent pas le dessus, la société écrase. Alors, on a eu différents mécanismes, différentes expressions de cette mutation nouvelle chez l'homme. On a eu le hippie, qui a été une expression totalement déformée parce qu'il a essayé. Évidemment, on a eu des hippies qui sont devenus hippies par collectivisme et qui n'ont jamais rien compris ce mécanisme, mais ceux qui parlaient de paix et d'amour, peace and love, ceux qui se droguaient évidemment pour essayer d'avoir un monde différent, parce que dans la société actuelle, disons de leur temps, dans leur société moderne, dans la société de l'époque, ils ne pouvaient pas arriver à exprimer ce qu'ils ressentaient, c'est-à-dire non pas seulement ce qu'ils ressentaient, mais ce qui se passait chez eux. Parce que cela se passait dans l'émotion, dans la psychologie chez l'homme, ça c'est ce qu'il ressentait. Mais ce qu'il ressentait, il ressentait des choses à partir du passage d'une énergie nouvelle chez eux.
Et ce passage énergétique laissant une trace donnait un ressentiment émotif et ils ne pouvaient ni l'exprimer ni vivre ce passage. Alors ils ont essayé de créer une société à part, ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas créer une société à part. Il faut absolument que la société à part soit intégrée dans la société qui est déjà là, sinon tu dois te retirer dans un milieu complètement désert où il n'y a pas de société. Alors le hippisme, eux autres ont simplement essayé de s'adapter à la société de l'époque avec leurs concepts, ce qui a dégénéré en catastrophe écologico-psychologique, c'est-à-dire qu'on a eu une gang de presque d'imbéciles, de délabrés, qui n'éduquaient pas leurs enfants, qui ont viré dans des orgies de drogue, dans des orgies sexuelles, qui ne travaillaient plus, qui vivaient aux dépens de la société, etc., etc. Alors, continuellement, ceux qui ont à un moment donné l'énergie pour exprimer quelque chose de neuf, si la société ne leur permet pas de le faire, et notre société actuelle, telle qu'elle est conçue, ne le permet pas parce qu'elle ne permet pas l'erreur. Ne permettant pas l'erreur, elle ne permet pas à l'homme de se risquer. Parce que l'homme qui se risque doit être sûr. Sinon, l'homme n'étant pas sûr, se risque pas. Et on a évidemment quelques exceptions dans notre société. Mais ces exceptions-là, on accrédite leurs erreurs. C'est-à-dire qu'on leur permet à eux de se tromper parce qu'eux autres, c'est pas pareil. Alors, soit qu'ils sont premiers ministres, soit qu'ils sont des hommes politiques, soit que ce sont des grands hommes d'affaires, soit que ce soit des professeurs très reconnus, des chercheurs très reconnus. Alors, on a une élite auquel on permet de faire des erreurs. Tandis qu'à la masse, on ne peut pas leur permettre de faire d'erreurs. Les erreurs de jeunesse, on les maudit. Les erreurs d'adultes, on traite ces adultes-là d'enfants. Lorsqu'un adulte veut se transformer, tout le monde est contre. Et quand je parle de société, je ne parle pas seulement de la loi. La société, ça n'existe que par l'homme qui est dedans. Ça n'existe pas autrement. Donc, je parle de l'attitude mentale, de l'attitude psychologique de chacun des habitants de la société. Et c'est ça qui crée la société, et c'est ça qu'il faut détruire. Alors, lorsque je dis détruire une société, je ne parle pas de détruire des immeubles. Je ne parle pas non plus de détruire, de tuer des êtres humains. Mais de détruire une attitude qui est fondamentalement négative, anti-amélioration, et qui empêche l'être nouveau chez chacun d'entre nous de pouvoir surgir convenablement. On est obligé de s'enfermer dans des communes pour essayer de vivre cette nouveauté. On est obligé de s'enfermer dans des endroits, dans des sectes, pour pouvoir vivre cette nouvelle expression qui n'est pas expliquée par notre société et qui ne veut même pas être expliquée par notre société, où on l'explique d'une façon pathologique. Alors automatiquement, on recherche, on va dans une secte, on a plusieurs sectes à Montréal et on a des poursuites, on a un paquet de problèmes, on rentre dans la drogue, qui est une secte, qui est un point particulier de la vision de l'homme, de la vision de l'évolution, de la vision de l'amélioration, de la vision de la société. On rentre dans la débauche, on rentre j'expliquerai pas tous les processus par lesquels l'homme peut passer pour essayer de s'adapter à cette société qui, elle, refuse l'adaptation. Et le maudit problème, c'est que si moi je rencontre un être humain, quelque part, que je rencontre un ministre, je l'ai rencontré des ministres, que je rencontre n'importe qui, si je lui parle en tête à tête, mais c'est évident. C'est évident. Et tout ce monde-là qui voit ça évident, si je les mets tout le monde ensemble et je leur en parle, là, c'est plus évident. Là, on peut pas changer ça comme ça, là, qu'est-ce que le monde va dire, ça se change pas de même. Tout le monde est d'accord, mais ça se peut pas se faire. Alors, il y a un maudit problème. C'est que l'homme seul est un être humain. Puis l'homme en groupe, c'est pire qu'un chien. Alors, chaque personne que je rencontre en tête à tête, lorsque je leur demande, pensez-vous que ce serait intelligent de tenter d'améliorer notre cadre d'évolution? Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de le faire? On n'est pas assez nombreux. C'est ça. Tout le monde est d'accord, mais tout le monde n'est pas assez nombreux. Pourquoi? Parce que dans le cadre collectif de notre société actuelle, l'homme ne peut pas être groupé. J'ai un professeur, moi, que j'ai eu quand j'étais jeune, qui, lorsqu'il voyait 2 étudiants ou plus dans un corridor, il rentrait dedans à coups de baguette en disant qu'il n'est pas d'émeute. Bon. Mais c'est un peu comme ça dans notre société. Le moindrement que plusieurs personnes se groupent ensemble pour réfléchir, ça fait peur. Alors, évidemment, on va dire, oui, mais c'est une secte, donc ils se font laver le cerveau, alors il se passe des choses. Oui, à certaines places, c'est vrai. Mais dans d'autres endroits, l'homme réfléchit. L'homme raisonne. Et c'est aussi épeurant, sinon plus épeurant pour la société, parce que l'être qui n'est pas dans ce groupement et qui ne veut pas y aller parce que seul il pourra pas, mais il faut se grouper. Lui, il va se dire, oui, mais pendant qu'il raisonne, moi je raisonne pas comme eux autres, alors je suis pas au courant. Si je suis pas au courant, je ne sais pas. Si je ne sais pas, j'ai peur. Si j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte pas, je me raisonne pas, je détruis ce qui me fait peur.
Ça, c'est la réflexion tout à fait normale de l'homme ancien qui est prêt à mettre à son service l'arme nucléaire pour pouvoir détruire ce qui lui fait peur. Quand une abeille rentre dans ton auto, elle ne pique pas. Pourquoi t'as-tu? Parce que t'as peur qu'elle pique. Quand tu te promènes dans la rue le soir, si on aurait le droit du port d'armes, tu te promènes, tu rentres dans une ruelle, tu te promènes sur la rue, puis il y a quelqu'un de louche qui sort d'une taverne ou n'importe où, ben, il y aurait beaucoup de monde qui tuerait beaucoup de monde. Parce qu'ils ont peur. Et continuellement, l'homme, au lieu de se servir de son énergie intelligente, de son énergie mentale, pour essayer de régler les problèmes à la source, alors il s'en sert pour construire des armes, il s'en sert pour construire des cadres qui vont le sécuriser, croyant que l'évolution, c'est la recherche de la sécurité totale. Lorsque je serai au paradis, je n'aurai plus de problème. Lorsque je serai en contact avec telle divinité, je serai comme au paradis, je n'aurai plus de problème. Et l'évolution de l'homme se fait toujours vers cette recherche de sécurité. Alors qu'au lieu de chercher, l'homme devrait commencer à se servir de ce qu'il a trouvé. Alors pourquoi une société nouvelle? Simplement parce que de toute façon, elle va apparaître de force. Mais il y a une chose, c'est que la société nouvelle, hier je parlais de ça avec quelqu'un à CKVL, la société nouvelle, elle va apparaître, je veux pas. Mais la personne me disait, oui, maintenant, je crois que ça serait pas mal plus fun, pas mal plus intelligent, si l'homme se réveillait pour la créer avant que l'homme se fasse réveiller par l'ère piscéenne. Alors, on parle d'apocalypse, on parle de guerre, on parle de paquet de choses. C'est-tu nécessaire? Dans le contexte actuel de l'involution humaine ou de la stagnation évolutive humaine, ben, ça serait presque nécessaire pour réveiller l'homme. Pour que l'homme prenne conscience qu'il y a des sens, qui vit sur une planète ronde. Pour que l'homme prenne conscience de différentes choses que l'homme ignore complètement. L'homme ne sait pas qu'il y a un corps physique. L'homme ne sait pas que son corps s'abîme parce que l'homme ne voit pas son corps physique. L'homme ne connaît pas la nature. L'homme ne connaît pas les autres personnes. On est dans un cadre tout à fait stéréotypé, sclérosé, où on n'arrive même plus à communiquer. Je te connais pas, je te parle pas. Alors comment je peux faire pour changer la société? Je connais personne. Est-ce que c'est essentiel de connaître quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose? Non. Quand on fait des émeutes pour faire la guerre, pour démolir, pour critiquer, pour aller contre tout, c'est pas nécessaire qu'on se connaisse. Hein? Moi, je prends une pancarte, puis je milite contre quelque chose, puis à un moment donné, j'ai 3000 personnes qui me suivent. Il n'y a pas un qui se connaît. Mais quand c'est pour construire réellement, pas pour se promener, pour déambuler dans la rue, l'homme aime ça, être en gang, parce que là, il peut crier tout ce qu'il a, il peut vomir tout ce qu'il a comme problème, puis personne ne peut rien dire parce qu'il est collectif. On peut pas le viser lui. On vise celui qui a organisé la manifestation, mais on vise pas ceux qui sont dedans. Par contre, l'homme n'est pas capable de prendre la même énergie, non pas juste pour militer comme ça, pour s'étouffer après, mais pour travailler, pour penser. Et ça, on va revenir sur comment créer une société nouvelle. Alors, pourquoi une nouvelle société? Pour que l'homme nouveau puisse naître, et l'homme nouveau veut naître, la société l'étouffe. La société, c'est l'homme ancien qui habite l'homme nouveau. Tu parles de choc. Comment interpréter une nouvelle? Quand j'écoutais un bulletin de nouvelles un matin, on disait qu'un important gourou qui avait monté tout un empire, finalement, s'est enfui en laissant 1,5 million de fidèles en arrière. Ça en est des chocs, justement. Oui, c'est ça. Merveilleux, merveilleux. Comment un homme peut-il arriver à faire confiance à un autre homme? L'homme ne devrait jamais faire confiance à un autre homme. L'homme devrait savoir si ce que l'autre fait et si l'énergie de l'autre est une énergie qui est écologique et conséquentielle. Alors moi, je te fais pas confiance, je te connais. J'ai expérimenté ta nature et je sais ce que tu peux faire et je sais ce que tu ne peux pas faire. Évidemment, il y a un risque d'erreur à l'intérieur, mais ce risque-là, je suis prêt à le courir. Ce qui fait que si un jour tu pars avec tout l'argent que je t'ai donné et que tu disparais dans la brume, je pourrais dire, ça fait partie du risque calculé. On fait ça en affaires, mais on fait jamais ça dans l'évolution. Dans l'évolution, on arrive, les yeux fermés bien durs, les oreilles bien bouchées, et puis là, on y va, puis on donne. Puis moi, je pense pas, le maître pense à ma place. Alors, tu vas voir ton maître, tu lui dis, hey, est-ce que c'est bon si je crois à telle affaire? Le maître dit non, parfait, tu crois plus. Est-ce que c'est bon si... Le maître dit oui, parfait, tu crois. Est-ce que je devrais être végétarien? Ah, certainement! Ah, parfait, un végétarien. On sait pas pourquoi on n'a rien compris, on est végétarien. Puis quand le maître taxe son camp, tout le monde se remonte sur le cul. Comme disait François, c'est le culte. Faut mettre ça au culte. Et c'est ce qui arrive. Et là, moi, mais le maître, le maître, c'est un vrai maître. Il vous a maîtrisé totalement, puis vous autres, pendant ce temps-là, vous étiez assujettis, vous étiez collectifs, toute la gang croyait au maître, et tout le monde énergisait le maître. Quand le maître a eu suffisamment d'énergie, le maître n'était pas un fou. Puis on peut pas maudire le bonhomme. Crème, il donne une leçon initiatique à combien de fidèles? C'est ce qui se passe.
Puis c'est toujours ce qu'on fait. C'est que la personne qui recherche l'initiation, la personne qui recherche à apprendre, elle veut pas se faire fourrer. Donc, elle veut apprendre, mais elle veut pas apprendre. Elle veut que tu lui dises tout quand elle est... Il y a deux classes de normalité collective, évolutive. Il y a celui qui est prêt à accepter tout ce que tu vas lui dire du moment que ça vient de ta bouche. Puis il y a l'autre qui va accepter tout ce que tu vas lui dire à la condition que tu lui dises ce qu'il veut entendre. Et on a des gourous suffisamment intelligents pour soit les diriger ou soit être psychologue et donner tout ce qu'on va entendre. Dans un contexte de ces gourous, on a nos sociétés où nous donnons à l'homme ce que l'homme veut entendre. La politique fait ce genre de travail, entre autres. La médecine fait ce genre de travail. La police, en tout cas, nos lois, fait presque tout fait ce genre de travail. Et on a l'autre parcelle qui est beaucoup plus spiritualisée, où on va donner à l'homme, on convainc l'homme que la connaissance, c'est nous autres qui l'avons. Moi, j'ai une connaissance, c'est évident. Mais cette connaissance-là, tout le monde peut l'avoir. La seule chose, c'est que personne ne veut l'avoir. En fait, tout le monde veut l'avoir, mais personne ne veut payer le prix. Puis payer le prix, c'est cesser de souffrir. Payer le prix, c'est cesser d'être perdu. Payer le prix, c'est commencer à voir clair. Mais ça, c'est épeurant, parce que je vais voir des choses que je ne connais pas. C'est normal, tu les vois pas, tu peux pas les connaître. Mais tu les connaîtras pas non plus si tu veux les voir. Mais l'homme veut connaître avant de voir. Alors l'homme se recherche un maître, l'homme se recherche un prêtre, l'homme se recherche un gourou, l'homme se recherche un vichou. Et puis il pose des questions pour essayer de se faire un point de vue avant même de voir. Mais l'homme ne peut pas avoir un point de vue réel avant de voir. Alors tu poses une question et la personne, si elle a le moindrement d'intelligence chez elle, elle te retourne toujours la question et elle te remet à ta place. Il faut que l'homme arrive à réfléchir individuellement pour qu'après ça, on puisse travailler en collectivité. Mais il y a une différence entre la réflexion collective qui pousse l'homme à travailler individuellement. C'est ce qui se passe dans nos sociétés. Où tout le monde est assujetti à la même collectivité et où tout le monde ramasse son verre d'eau, tout le monde ferme sa porte, tout le monde barre sa porte, tout le monde barre son char, tout le monde ferme ses choses. Moi, je le connais pas, j'ai rien à voir avec. Tu te promènes sur la rue, quelqu'un tombe à terre, ah, lui, tu l'as pas vu, tu t'en vas. On vit individuel dans une société collective. Et l'homme ne comprenant même pas pourquoi il vit en collectivité, parce que l'homme ne veut pas réfléchir là-dessus, l'homme préfère chialer, l'homme préfère demander à la collectivité de lui donner et en demander plus. Et sans même pas connaître, c'est ce qui se passe avec les compagnies. On a des employés qui se font exploiter, mais c'est rare aujourd'hui. Il y en a encore, Mais on a beaucoup plus de patrons qui se font exploiter par les employés, à cause des syndicats. Alors moi, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies et j'ai vu des choses. Parce que je peux voir, disons, à un moment donné, quand tu arrêtes de crier et tu observes, là, tu vois des choses que ceux qui crient ne voient pas. Et c'est facile de demander une augmentation de salaire. Mais on a eu combien de compagnies qui ont fermé leurs portes parce qu'on leur a demandé des augmentations de salaire? Évidemment, on se plaint que le patron fait de l'argent. Et le patron, c'est lui qui a risqué tout au début, par exemple. Nous autres, on était trop caves, trop lâches. On voulait pas rien risquer, nous autres. Puis lui a tout risqué, lui a parti ses choses, lui a travaillé, puis j'en connais des patrons, hein, puis du 24 heures sur 24, puis des faillites, puis des redéparts, puis des refaillites, puis des redéparts. Ils l'ont fait. Et là, l'employé vient se placer là. C'est le rôle du patron de donner, normalement, dans la société nouvelle, en tout cas, ça va être ça. Ça va être le rôle du patron de donner tout ce qu'il faut à son employé pour qu'il apprenne, pour qu'il vive. Pas juste pour qu'il fasse de l'argent, pour qu'il vive aussi. Mais présentement, on peut pas demander à un patron des choses qu'il connaît pas. Puis en plus, on lui laisse même pas le temps. Mais ça, c'est d'autres choses. Mais on a de l'exploitation qui se fait beaucoup plus de l'employé vers le patron. Et continuellement, ne connaissant pas le rouage même économique de la compagnie, eh bien évidemment, on se plaint et on chiale. Mais on ne veut pas étudier. Et vu que, moi j'ai rencontré un patron une fois, pour qui j'ai travaillé, où lui, il a commencé par donner 3 $ de l'heure de plus que toutes les autres compagnies similaires. Alors évidemment, on était en haut. Il a donné, c'est au niveau de l'ambulance, il a donné des véhicules neufs à la majorité de ses employés. Il a acheté des compagnies, il a vendu ses vieux véhicules, il y avait les permis, donc il a racheté des véhicules neufs. Sauf que c'est un patron qui était chien. Parce qu'il y avait 45 ambulances et il en achetait 10 par mois. Alors il était chien, parce qu'il en donnait 10 à 10 équipes, puis les autres avaient encore leur vieille régune. Fait que c'était un maudit chien. Puis il y avait des partis pris. Puis le mois d'après, il en achetait 10 autres. C'était un maudit chien. 45 000 $ l'ambulance, 10 par mois. Les gars voulaient qu'il en achète 45 d'une claque. Parce que le patron, c'était un maudit chien. 3 $ de plus de l'heure. Et en plus, le patron a dit, je vous oblige à suivre un cours plus intensif. Enfin, je vous oblige pas. Ceux qui le suivent, je le paye. Puis les autres, ils ont une augmentation à chaque examen qui passe convenablement. C'était un maudit chien. Parce que là, celui qui ne voulait pas suivre le cours, il n'avait pas le même salaire. Puis là, il y avait encore des partis pris, des chouchous, des ci, puis des ça. Et puis à un moment donné, ben les employés, quand les autres compagnies se sont syndiquées, ils ont demandé une augmentation. Les autres avec ont demandé une augmentation. Et 3 piastres de plus que les autres. Mais c'était pas assez. Il fallait augmenter encore. Alors, les patrons, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils partent pas en haut de l'échelle. Parce que l'employé va en demander le double dans 2 ans. Alors, il part en bas de l'échelle. Comme ça, il va pouvoir vivre plus longtemps.
Parce que les employés ne comprennent pas, ben les patrons sont obligés d'agir comme ça. Il y a des patrons qui sont exploiteurs, c'est évident. Mais il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont corrects. Mais l'homme qui n'est pas en affaires ou l'homme qui ne connaît pas le patron ne peut pas le savoir parce qu'il a une idée stéréotypée du patron. Un patron, c'est un chien. Pour la majorité des employés, je parle de compagnies où il y a beaucoup d'employés, dans la majorité des cas. Et j'en ai visité, je me suis promené, j'en ai vu des choses et on n'en a pas. Alors un jour, j'ai mon patron qui est embarqué sur un véhicule ambulancier avec nous autres qui a fait une journée. Quand il est revenu, il n'avait jamais pensé que ces gars travaillaient de même. Et puis il y a eu quelque chose de neuf tout de suite dans la compagnie. Mais le bonhomme est venu voir. Mais ça chialait partout pareil. Ça chialait en crime. T'sais? Alors continuellement, on a l'homme ancien ou l'homme en transition, l'homme transitif, ne prend pas l'énergie pour réfléchir et la canalise dans le chiolage. Dans la protestation. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Parfait. Quelle solution amenez-vous? Ah là, sont 25 000 à amener 25 000 solutions différentes. Qu'est-ce que tu veux qu'un homme qui est à la tête fasse? Il peut pas satisfaire personne parce que le monde ont fait caucus pour protester, mais ils ont jamais fait caucus pour régler. Et après ça, on protestera. Puis quand ils vont nous écouter, on va amener la solution. Ça, on le fait pas, ça. Ça, c'est un mécanisme pour amener une société nouvelle. C'est de commencer non pas par chialer. C'est nous autres qui créons les problèmes. Alors, chialer, ça règle pas le problème. Et c'est de se grouper, de commencer à réfléchir, de commencer à penser pour pouvoir envisager des solutions. Et après ça, c'est sûr qu'on ne peut pas écouter tout de suite, parce que l'homme ancien n'est pas habitué à se voir amener des solutions intelligentes. Certains passent par le pouvoir politique pour en arriver là, d'autres par d'autres mécanismes, mais il y a un moyen de base. Mais il ne faut pas qu'on mette nos énergies dans le chiolage. Mais tant qu'être dans ce secteur-là, je vais te faire expliquer, ce serait quoi le travail dans une société nouvelle, justement, ça ressemblerait à quoi? Bon, alors là, je vais donc faire un bond en avant. On va définir un cadre intelligent de société. Et je vous demanderai de ne pas juger l'intelligence de ce que je vais définir comme société, donc l'intelligence de cette société, à partir du travail à faire pour y arriver. Ça serait émotif. Alors, je vous demande de voir si ça serait intelligent si on fonctionnerait comme ça. Je ne vous demande pas de voir si, ouais, mais ça se peut pas, ça arrivera jamais, ça. Fait que c'est pas intelligent. C'est pas ça le problème, on peut pas juger ça comme ça. Une chose n'est pas absurde parce qu'on peut pas l'atteindre. Si la chose est intelligente, elle reste intelligente, qu'on puisse l'atteindre ou non. C'est comme si je dirais, il faudrait que toute l'humanité soit en santé continuellement et qu'on éduque l'humanité à s'auto-tenir en santé. C'est-tu intelligent? Oui. Parfait. Maintenant, est-ce que c'est faisable? C'est une autre question. Mais on peut pas dire, ah ouais, mais c'est stupide de penser que l'humanité va être en santé, c'est pas faisable. C'est pas stupide. C'est deux questions différentes. On a un point intelligent, c'est comme ça qu'on devrait faire. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Sachez bien que si on a déterminé intelligemment ce qu'on doit faire dans notre vie, puis après ça, on observe où ce qu'on en est, bien maintenant, on sait quoi faire pour y arriver. Sauf que présentement, l'homme chemine, puis souvent qu'autrement, il sait même pas ce qu'il va. Alors, c'est drôlement intelligent de commencer à déterminer des paramètres, des buts. Alors donc, on fait un bond en avant, le travail. Prenons une société comme, disons, le Québec. Si on est capable au Québec ou au Canada de savoir, de connaître ce que l'homme matériellement a besoin. On sait ce que l'homme consomme. On a en masse de statistiques, on a des compagnies qui vendent, on voit comment ça fonctionne. Alors je sais, par exemple, on a de l'informatique, on a tout ce qu'il faut pour nous aider à travailler, il n'y a vraiment pas de lacune là-dedans. Je sais que l'homme consomme tant de pantalons, tant de nourriture, tant de véhicules automobiles, tant d'essence, tant de jouets, tant de pellicules cinématographiques, tant de balles de baseball, tant de balles de tennis. Je sais ce que l'homme consomme. Par contre, je sais ce que l'homme consomme, mais je sais aussi qu'une grande partie ne peuvent pas en consommer. Donc, je vais m'arranger pour, dans un cadre éducatif, pouvoir donner la possibilité à ceux qui ne pratiquent pas ou à ceux qui ne font pas ou à ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, d'envisager la possibilité qu'ils puissent le faire. Alors, à un moment donné, je vais arriver à déterminer un paramètre qui, dans les débuts, va être très arrondi. Évidemment, on va l'ajuster par la suite. De nécessité matérielle dans la société. Connaissant cette nécessité matérielle, donc la nourriture, le vêtement, l'habitation, le sport, le divertissement et l'éducation, la médecine, donc la santé. Connaissant tout ce qu'il faut, cette base matérielle que la société a besoin, je peux donc en déduire le nombre d'heures de travail nécessaires pour arriver à fournir tout ça. Je peux me mettre un peu plus pour la sécurité, mais je peux déterminer donc un nombre d'heures à faire.
Déterminant ce nombre d'heures à faire, je peux déterminer par la suite combien j'ai d'êtres qui peuvent travailler. Déterminant combien j'ai d'êtres qui peuvent travailler, je peux donc prendre ce nombre d'heures, et selon les spécialités de chacun, selon les vouloirs de chacun, l'éducation de chacun, je divise ce temps nécessaire pour créer la matière nécessaire à tout le monde dans le nombre de personnes. Évidemment, on va terminer cette division avec un nombre d'heures par semaine très réduit. Par contre, tout le monde va travailler. Mais tout le monde va travailler moins. Mais si ce travail en nombre d'heures qui est diminué pour chaque personne fournit toute la matière que toute la société a besoin, je travaille moins, mais j'ai le même salaire. C'est-à-dire que tout le monde a fourni ce qu'il fallait, donc il manque de rien. Et tout le monde a travaillé, tout le monde a le droit d'aller le chercher. Alors moi, si je gagne, par exemple, 700 $ par semaine, si je travaille une semaine de 20 heures, je gagne toujours 700 $ par semaine. Là, évidemment, on parle de questions monétaires. Après ça, on verra qu'on peut aussi travailler différemment avec la monnaie, si on a des problèmes d'échange, etc. Mais on parle de société nouvelle, on parle de société industrialisée. Alors, ce qui fait que les autres sociétés doivent embarquer aussi à un moment donné. On fait un bond en avant, évidemment. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, je travaille 20 heures par semaine et le reste du temps, je fais d'autres choses. D'autres choses que l'homme ancien ne fait pas et que l'homme nouveau va faire. S'entretenir. On parle donc de sport. On parle de travail mental. On parle de jeu. Et s'éduquer. Parce que l'homme s'éduque jusqu'à un certain âge. Après ça, l'homme ne s'éduque plus. La société, elle avance. Puis l'homme, il ne comprend plus. Or, certaines personnes se recyclent régulièrement parce qu'ils sont obligés de faire leur profession. Comme les médecins, comme les architectes, comme différentes personnes. Mais pas pour la majorité. Alors, si je sais matériellement combien j'ai besoin de matière, je sais qu'on a besoin de 40 000 autos neuves par année, je sais qu'on a besoin de alors je sais automatiquement le nombre d'heures que ça me prend pour le faire, et je prends le nombre d'employés que j'ai dans ma société, et je divise ce nombre d'heures-là par le nombre d'employés, ce qui fait qu'on arrive à dans un cadre sociétaire qui est un peu ce que l'homme moderne recherche lorsqu'il parle de société de loisirs. Maintenant, l'homme nouveau ne vivra pas de société de loisirs, parce que l'homme nouveau va comprendre l'intelligence de ce qu'il fait, donc il va être toujours en loisir. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de chercher du loisir pour oublier qu'il y a une autre partie de sa vie. Ce que l'homme fait présentement, hein? L'homme vit une carte de sa vie qui le maudit, et il recherche une autre partie de sa vie pour pouvoir oublier celui-là. Bon, alors, c'est pas même qu'on vit. Mais déjà, Daniel, il existe des choses qui sont il manquerait pas beaucoup de choses à raffiner pour que ça existe. Il y a quelqu'un hier il en manque pas énormément. Quelqu'un qui creusait des puits artésiens, puis il me contait qu'au pouce carré, là, il y avait un rapport à faire au gouvernement. À chaque fois qu'il creuse un puits avec un petit piton qu'il met dessus, la profondeur, la sorte de sol, puis ça, c'est compilé sur ordinateur. Fait que de même, il améliore les cartes géologiques à mesure avec ces données-là. Ça, c'est travailler intelligemment. Ben oui. Oui, au lieu de payer du monde pour le faire, ben, ils s'organisent pour tout le monde de le faire. Selon leur travail. Il n'y a pas grand-chose à changer. On a parlé à un moment donné, certaines compagnies l'ont fait, réduire le temps de travail des employés pour donner de l'emploi à plus de monde. Sauf que si une compagnie le fait, il faut qu'elle ait des reins solides parce que les autres ne le font pas. Et ce serait évidemment plus... Pour donner un salaire suffisamment viable aux personnes qui travaillent moins, faut qu'elle ait les reins solides parce que sinon, elle devra diviser le temps de travail en deux et diviser le salaire en deux. Ce n'est pas vraiment bon pour les personnes. Mais ça, c'est un mécanisme. On approche de tout ça. Sauf qu'on approche du mauvais sens. On essaie de se dire, si on augmente les salaires et qu'on réduit le temps de travail, plus de monde vont travailler, plus de monde vont avoir d'argent. Si plus de monde ont d'argent, plus de monde vont acheter. Si plus de monde achète, plus les compagnies vont pouvoir fructifier. Si les compagnies fructifient, plus de monde va pouvoir travailler. C'est comme ça qu'on l'envisage, mais on reste toujours dans le cadre de la société de consommation où on ne comprend pas l'intelligence de la matière. Et c'est mauditement utile, la matière, pour l'évolution de l'homme, pour le bien-être de l'homme, pour l'éducation de l'homme et tout ça. Sauf que la matière n'est pas là pour donner exclusivement de la sécurité à l'homme. Et la société de consommation, c'est ça. Si vous ne pourrez plus vous en passer, bien achetez-le pas, torieux, vous allez devenir esclave. On a une société qui présentement envisage le même mécanisme que je viens d'élaborer, sauf qu'elle ne l'envisage pas convenablement. Et
la société nouvelle, elle va donc permettre à tous ceux qui peuvent travailler, parce que, comme j'ai déjà dit, on a des mécaniciens qui maudissent leur job, ils auraient préféré être horticulteurs. Et on a des horticulteurs qui maudissent leur job, ils auraient préféré être boulangers, puis on a des boulangers qui maudissent leur travail, ils auraient préféré être mécaniciens. Bon. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde peut s'en placer un peu. Mais le gros handicap du travail présentement, c'est qu'on travaille sans comprendre l'intelligence de l'argent. On veut avoir plus en donnant moins, ce qui n'est pas intelligent. Karmiquement, ce n'est pas ajusté. Il y a un échange d'énergie qui se doit faire intelligemment. Et on ne se sert jamais de sa foutue argent d'une façon constructive. On garde l'argent pour la sécurité. On peut en prendre un peu pour la sécurité. Disons. On peut en prendre un peu pour s'amuser. C'est extrêmement utile et important. Il y en a qui le font pas. On peut en prendre un peu pour s'instruire. On doit. Et ça, la majorité le font plus. Et on doit en prendre pour s'entretenir. Encore là, la majorité le font pas. Ah, ils payent le médecin. OK. Mais c'est pas ça que je veux dire, sans s'entretenir, là. Manger convenablement, avoir un sport convenable, avoir des distractions intelligentes. J'ai déjà parlé du jeûne psychologique qui était des vacances. Il y a beaucoup de monde qui se paye des vacances, qui se paye le luxe. Parce que, on n'a pas assez d'argent. Tu mets pas beaucoup par jour de côté ou par semaine de côté, puis à la fin de l'année, tu te payes peut-être qu'une semaine, mais c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est un jeûne psychologique où tu changes complètement de cadre. On a tout matériellement pour en arriver là. Le seul problème, et on a presque tous les êtres humains d'accord. Le seul problème, c'est que tous les êtres humains ne veulent pas le faire. Même s'ils sont d'accord pour le faire. Et continuellement, regardez ceux qui ont voulu jeûner, ceux qui ont voulu cesser de fumer, ceux qui ont voulu... regardez tout ce que vous avez voulu faire souvent. Si on regarde simplement au premier de l'an, le nombre de décisions qu'on prend, on veut. Mais on a besoin d'être énergisé par la collectivité pour arriver à embarquer, à être dynamisé. Et il faudra que si on a besoin d'être dynamisé, il faudra qu'on s'auto-dynamise suffisamment seul pour arriver au moins à se déplacer vers un endroit où il y a du monde qui veulent faire quelque chose. Alors, au niveau du travail, ça pourrait ressembler à ça. À ce temps, on pourrait peut-être toucher un autre aspect. On va-tu voir l'éducation, ce serait quoi dans une société nouvelle? Bon, l'éducation, dans une société nouvelle, elle va être faite, premièrement, non pas pour instruire l'enfant ou l'adulte de façon à ce qu'il travaille pour une société, sans même comprendre ce qu'est la société. Et c'est notre problème. La majorité des personnes ne savent même plus qu'est-ce que c'est une élection, qu'est-ce que c'est une société, comment ça fonctionne. On trouve tout ça trop compliqué, mais c'est comme une langue. Mais si tu veux apprendre l'allemand à 30 ans, évidemment, c'est compliqué. Ça s'apprend quand même. Mais au nom du compliquage, on ne veut pas l'apprendre. On préfère attendre. D'autres le font. Alors, l'éducation, premièrement, va pallier. Dans la société nouvelle, tu n'auras presque pas de loi. Parce que, exactement comme la politesse, il n'y aura pas d'homme poli dans la société nouvelle, parce que l'homme va savoir vivre. Mais pas parce qu'on va avoir éduqué l'homme à savoir vivre. Parce que l'homme va comprendre l'intelligence d'un rapport équilibré et harmonieux dans une relation. Alors, on n'a pas besoin, lorsque tu comprends ça, tu n'as pas besoin d'apprendre à vivre. L'éducation va donc laisser tomber un paquet de mécanismes la grande partie de notre éducation, c'est un travail de lavage de cerveau, c'est le cas de le dire, mais style iltérien. Pas le lavage de cerveau, des cerveaux sales. Alors, on prend un enfant et on commence à le dénaturer, puis on le dénature, puis on le dénature, puis on lui montre à vivre, on lui montre comment manger, on lui dit quand il faut qu'il pète, parce qu'il faut pas qu'il pète en public, on lui dit quand est-ce qu'il faut qu'il se mouche, on lui explique un paquet de choses, puis on y va. Tout ce que nous autres, on n'aime pas, on commence par y ôter tout de suite. Bon. Après ça, il y a des choses qui sont caca, il y a des choses qui sont pas bonnes, il y a des choses qui sont mauvais, puis là, on y va. Là, après ça, on commence à lui inculquer d'autres mécanismes ou plus tard. Là, tu as toute ta jeunesse, mais oublie ça. C'est la jeunesse, c'est pas important, c'est la jeunesse. T'es là pour te remplir la tête pour plus tard. Puis quand tu arrives à plus tard, là, tu fais quoi plus tard? C'est toujours plus tard. Alors, on te montre la géographie, mais tu voyageras jamais. On te fait même pas comprendre ce que c'est. On y va avec un paquet de mécanismes qui te préparent pour ton avenir. C'est ça le problème. C'est que l'homme, au lieu de vivre, veut vivre. Alors, c'est la même chose, ça se reflète dans l'éducation de nos enfants, où, par exemple, on les amuse, on les force à jouer, ou on leur montre du sport, en les entraînant à s'amuser. Et lorsque l'enfant perd le goût de s'amuser, vu qu'on lui a jamais montré que le sport était de l'intelligence, ça entretenait sa santé physique, ça, on le montre pas, ça. Le sport, il s'amuse. Quand il n'a plus le goût de s'amuser, il arrête de faire du sport. Là, il devient un adulte normal, qui fait plus de sport, qui s'amuse plus parce qu'il n'aime plus jouer. Alors, quand on a ce genre d'éducation, évidemment, on passe par une phase qui a l'air relativement belle, même si on a des belles écoles, des parcs écoles, des choses comme ça. Matériellement, on peut tout faire. Mais on ne comprend pas. C'est normal, le professeur lui-même n'aime pas faire du sport. Le professeur lui-même a été stéréotypé, encarcanisé par son éducation. Et au nom de ça, mais ça fait 30 ans que je suis comme ça, je ne sais pas pour commencer à changer.
Ben non, c'est ça. Ça fait 2000 ans que la société est comme ça, on n'est pas prêt à commencer à la changer. Une maudite belle raison. Elle va changer quand même, sauf que l'homme a toujours un paquet d'excuses, de raisons qu'il donne qui sont fausses. Parce qu'au lieu de mettre de l'énergie dedans, cette transformation, c'est sûr que tu payes pour. Les personnes qui font un jeûne, à un moment donné, on souffrent, travaillent, mettent de l'énergie, puis après ça, ils sont bien en maudit. Et il y a juste la personne obèse qui arrive à jeûner qui le sait. Notre société, elle est obèse. Elle est malade. Alors, éliminons ce qui n'est pas bon à l'intérieur, et après ça, on va le savoir. Mais pendant ce temps-là, évidemment, il faut cesser de dormir. Il faut commencer à travailler. C'est sûr que c'est compliqué. Alors, l'éducation va être faite de façon à donner à l'adulte et à l'enfant, parce que c'est important. Dans une société nouvelle, l'adulte va continuer à s'instruire. Ça veut dire que l'adulte va garder le goût d'apprendre et de s'améliorer. Ce qu'on perd régulièrement aujourd'hui. Alors, dans une société nouvelle, on va éduquer le jeune, non pas pour qu'il fasse des choses parce que c'est bien qu'il le fasse, pour qu'il comprenne l'intelligence de faire ou de ne pas faire, et lui décidera après. Et les jeunes sont très intelligents. Mais l'adulte a peur de leur intelligence et il les déforme. Combien d'adultes ont des problèmes à cause des questions que les enfants posent? Puis je parle pas juste de la sexualité, c'est l'idée qui vient souvent à la tête, parce que l'homme, il est pogné là-dedans, c'est pas possible, mais dans bien d'autres choses aussi. Et le parent, au lieu d'essayer de s'instruire au rythme de l'enfant pour pouvoir l'aider, s'en remet à l'éducateur, s'en remet à mon oncle, à ma tante, ou à son grand frère, ou l'éducation, on la remet tout le temps d'autres. Tout le temps. Les parents, la société, l'école, les éducateurs n'éduquent pas. On élève. Puis on charrie d'un bord puis de l'autre. Mais on ne peut pas travailler convenablement. Premier point qui empêche cela, tout le monde a des idées différentes de ce que c'est que l'éducation. Même dans la même famille. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais pensé si c'est intelligent d'éduquer ou non. On n'y a pas pensé. Il y a des raisons intelligentes. C'est sûr qu'une personne va dire « Oh oui, mais crime, s'il apprend pas à lire, c'est correct. » Mais t'as pas plus pensé. Là, tu répètes des choses. Alors, si à un moment donné, les adultes s'assoient à une table, puis commencent à se demander de quelle façon on devrait éduquer. Mais pas juste en parler dans un salon. Amener des solutions. Ouais, on est juste 15 à amener des solutions, oui. Mais si 15, après ça 20, après ça 30, ça prend du temps, mais ça finit par aboutir. Et moi, je fais un travail qui est de plus en plus public. Alors, il y a de plus en plus de monde qui commence à se poser des questions. Puis je suis pas le seul à faire ce travail-là. Il y a beaucoup de monde qui le font. Alors, ce qui fait que ça s'en vient de plus en plus. L'homme commence à réfléchir, puis l'homme commence à vouloir solutionner. Mais il a peur de sa solution. Il a peur de se tromper. Mais il faut que l'homme se trompe. L'homme ne pourra pas savoir si c'est bon ou pas bon s'il ne l'essaye pas. Il faut que l'homme l'essaye. L'homme va réfléchir plus avant de l'essayer, mais il faut que l'homme essaye de quoi? Alors, dans l'éducation d'une société nouvelle, donc dans l'éducation nouvelle, on va permettre l'erreur. On va permettre aux jeunes, quand le jeune il a des boutons dans la face, on dit correct, viens pas à l'école. Puis si c'est contagieux, raison de plus, reste chez vous. Mais quand le jeune, psychologiquement, là, il est down, là, il est dépressif aujourd'hui, là, ça il tente pas pantoute, pas le droit de faire ça. On the school, à l'école. Mais toi, quand tu peux rentrer travailler, t'as un certain nombre de journées. T'sais. Ouais, mais l'enfant va ambitionner. Non, l'enfant ambitionnera pas. Prends un employé qui n'a jamais de journée de maladie, ou éduque-les comme on le fait à l'école, puis il y a un moment donné que là, les employés commencent à ambitionner. Puis il y en a beaucoup d'employés qui ne manquent pas quand c'est pas nécessaire. Puis même moi, t'as du paquet qui manquent régulièrement parce qu'ils se disent qu'ils ont droit. Alors, si tu as 4 journées de maladie par année qu'on te donne, tu prends ça pour des vacances, toi. Alors là, tu arrives à la fin de l'année, tu vas les prendre, t'es pas fou. C'est ça. Parce qu'on fonctionne comme ça, on a toujours un paquet de problèmes. Ça coûte énormément cher au gouvernement, aux sociétés, aux compagnies, aux patrons, pas à la société, en général. Et c'est la même chose pour l'école. Alors, continuellement, l'enfant va à l'école, pourquoi? Parce qu'il est obligé, mais pas parce qu'il comprend. Alors, si on l'amuse, il va parce qu'il veut jouer, mais quand il veut plus jouer, il y a encore un problème. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va éduquer l'enfant à se prendre en main, mais pas se prendre en main en voulant faire plaisir aux parents, en voulant faire bien, en voulant faire plaisir au petit Jésus, en s'arrangeant pour faire des choses parce que c'est intelligent, c'est évident. C'est évident. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont tomber, il y a beaucoup de miroirs qui vont tomber, il y a beaucoup de murs qui vont s'effondrer, qui vont être démolis pour libérer l'homme. Et cette libération de l'homme, elle doit commencer. J'ai des professeurs, moi, qui font le cours PMC. Et veut pas, ils commencent à transformer un peu les élèves. Pas trop, mais ils ont été suffisamment intelligents pour commencer à transformer les autres profs à la place. Parce que quand tout le monde va être d'accord, là, on peut commencer à travailler avec les jeunes. Mais quand je parle de transformer les jeunes, je ne parle pas commencer à les sectariser.
Mais quand le jeune arrive 5 minutes en retard, puis il a le pouce dans la bouche, puis il se mord les doigts, ben tu t'en vas donner une claque sur l'épaule. Voyons donc, c'est pas grave que tu arrives en retard, ça. Dis, voilà, assis-toi là, puis risez un peu. Ben c'est ça. Fait que tu déculpabilises le jeune. Puis quand il arrive trop en retard, là, c'est le temps de lui faire comprendre l'intelligence d'arriver à l'heure. Pas de le culpabiliser pour qu'il agisse par action-réaction. L'homme nouveau agit par action-création, puis l'homme ancien agit d'action-réaction. Puis ça, c'est un mécanisme qui, évidemment, va être perçu de plus en plus par l'homme transitif, l'homme qui s'en va vers l'homme nouveau. Action-création. Il se passe quelque chose, fait quelque chose avec ça. L'homme ancien, il se passe quelque chose, il est stéréotypé, il est programmé, puis il agit en fonction de ça. Alors, l'éducation va être complètement changée. On va éduquer. La première chose qu'on fait quand un enfant rentre à l'école, lui expliquer l'intelligence de vivre en société. C'est ça qu'on fait. On les envoie à maternelle pour qu'ils s'habituent à vivre avec les autres. Oui, pour qu'ils s'habituent. Pas pour qu'ils comprennent. Ils sont trop jeunes, ils sont pas trop jeunes pour des choses de base. Puis rendus à 7-8 ans, ben là, ils vont pouvoir comprendre. Mais on les habitue. Tu sais, quand un animal vient te voir et a peur de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'apprivoises. On apprivoise nos jeunes. C'est pas ça qu'il faut faire comme éducation. Alors, la première chose, c'est pas leur montrer où est l'Afrique, puis qui est le premier ministre du Canada, puis à quoi ressemble le drapeau américain, c'est de leur montrer à réfléchir de par eux-mêmes. Alors, il faut tout revoir l'éducation au complet. Évidemment, ça va se faire. On a eu une époque où les femmes n'allaient pas à l'école longtemps. On a eu une époque où il y avait plusieurs phénomènes au niveau de la sexualité qui étaient carrément fermés. Et comme à un moment donné, une personne qui a trouvé dans une vieille malle une espèce de robe de chambre de sa grand-mère. Il y avait un petit trou dedans. Puis ça, c'était fréquent, c'est comme ça qu'on procréait. Hein? Puis évidemment, les parents ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils faisaient ça dans le noir. Fait qu'ils n'ont jamais vu ce qu'ils faisaient. Fait qu'il y avait des résultats. Les enfants, c'était pas tout ce qu'il y avait de mieux. Alors, non, ils ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Alors, ce qui fait que l'éducation, on a eu des mécanismes comme ça et qui ont été changés. Mais comment? Lorsque la femme a commencé à vouloir dire, bon, mais moi, j'aimerais ça aller travailler, j'aimerais ça pouvoir étudier, j'aimerais ça pouvoir chauffer un auto, j'aimerais ça pouvoir faire de l'équitation, j'aimerais ça pouvoir chauffer un bulldozer, j'aimerais ça faire de quoi? Mais ça a pris combien d'années avant que ça sorte? Ça n'a pas commencé du jour au lendemain, ça. Parce que pendant longtemps, la femme disait, ouais, mais on peut pas faire ça. Moi, je suis seule à penser ça. On est un 15, on est un 500. Puis l'homme veut pas. Le pouvoir, c'est l'homme qui l'a. Fait qu'on peut pas. Puis aujourd'hui, c'est mauditement changé. Puis plus ça va, plus on peut changer vite. Mais il faut pas laisser le temps à la société de se reposer des changements. Parce que là, il faut qu'on soit là en crime avant qu'on recommence à changer de quoi. Là, c'est encore en transformation. La femme qui cesse de vouloir être l'égale de l'homme, parce que la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Ça, c'est évident, il n'y a pas une Christ de femme intelligente qui pense qu'elle va être l'égale de l'homme. La femme doit être l'égale de la femme, l'homme va être l'égal de l'homme, puis c'est normal. Mais la femme qui veut être comme l'homme, évidemment, elle est encore en train de militer, elle, puis elle sait pas que c'est fini. Faut que la femme soit l'égale de la femme, faut qu'elle soit elle-même, au même titre que l'homme. Puis l'homme qui veut être supérieur à la femme, il n'a rien compris lui non plus, de toute façon. Il n'y a aucun problème. Tu peux pas être supérieur des différents. Alors, deux choses différentes ne peuvent pas être supérieures l'une envers l'autre. Parce qu'il faut les mettre dans le même contexte identique. Alors là, je peux te dire qu'entre tel auto et tel auto, il y a une différence, il y en a un qui est supérieur à l'autre. Mais entre un auto et un bulldozer, lequel qui est supérieur? Et pour aller vite, c'est l'auto, puis pour défoncer, c'est le bulldozer. Mais lequel qui est supérieur? Ça dépend du contexte. C'est la même chose pour l'homme, pour la femme. La femme, elle doit être ce qu'elle doit être, l'homme doit être ce qu'il doit être. D'ailleurs, les prochaines semaines, on va justement parler de la psychologie de l'homme nouveau, la psychologie de la femme nouvelle, puis la psychologie de l'enfant nouveau. Parce qu'il y a la majorité de l'homme transitif, donc de la majorité d'entre les personnes qui sont dans la salle ou qui même au Québec, on a un grand pourcentage de personnes qui sont transitifs et qui se cherchent d'un bord puis de l'autre. Donc, l'éducation va être faite en fonction d'amener l'individu à réfléchir de par lui-même selon des critères qui ne sont pas émotifs, qui ne sont pas inculqués, selon sa propre énergie, selon les critères d'intelligence. Il y a bien des choses qui font du sens, que c'est évident. Il faut fonctionner comme ça. Tu prends pas une bouteille de coke, tu la caches à ton enfant, puis jamais tu lui montres du coke, parce que le coke, c'est pas bon pour la santé. Tu lui expliques comment ça marche, tu lui expliques les mécanismes qui font que c'est bon pour la santé, tu lui expliques un paquet de choses, selon l'âge qu'il a, évidemment, puis tu peux attendre qu'il ait 8, 9, 10, 11, 12 ans, puis en attendant, tu le prépares de toute façon à faire ça, et à un moment donné, tu laisses choisir. On veut pas laisser choisir, on peur. On peur qu'il prenne le coke, on peur qu'il se drogue. Ça boit du coke, ça se drogue, puis ça fume pareil. Quand c'est pas devant toi, c'est en cachette. Parce qu'ils n'ont jamais compris, tout ce qu'ils ont compris, c'est que tout ce qui était bon, on leur interdisait. Ça, ils ont compris ça. Le jeune, il sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il veut plus. Mais il n'y a pas l'éducation pour savoir ce qu'il veut. Alors, l'éducation va s'arranger pour que l'enfant puisse lui-même décider.
Si un enfant s'en va du mauvais côté, il aurait quand même été du mauvais côté. Et présentement, on a la majorité de l'humanité sociale qui a de gros problèmes parce qu'ils ne savent même pas où ils s'en vont, puis tout le monde a son point de vue à dire, tous des points de vue émotifs. Alors, l'éducation de prime abord va permettre à l'individu de devenir intelligent. Une dimension qu'on touche peut-être pas souvent, c'est l'esthétique puis la beauté. Quelle place ça va avoir dans une société nouvelle, si on parle de l'architecture des villes, etc.? Bon. Or, quelle serait l'esthétique d'une société nouvelle? Alors, on a... premièrement, c'est évident que toutes les choses archaïques vont être démolies. Sauf si tu veux garder un musée ou tu veux garder des choses au niveau de l'instruction, mais pas pour le contexte émotif ou psychologique, pour la simple raison que c'est totalement anti-évolutif de conserver ce genre de choses. L'esthétique va être en fonction. Premièrement, la société va être construite, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne démolira pas ce qu'on a ici, sauf qu'on va améliorer lentement. Comme par exemple, tous les fils électriques que tu vois dans les airs, à un moment donné, ils vont descendre dans le sous-sol. Puis, il y a plusieurs choses de toute façon qui vont être transformées. Les matériaux, de plus en plus. Au niveau d'une société nouvelle, les maisons, par exemple, ne sont pas des maisons qu'il faut que tu entretiennes régulièrement. Parce que la société de consommation, évidemment, construit des choses qui cassent pour que tu puisses consommer, pour réparer, pour entretenir, créer de l'emploi, ce genre de choses-là. Mais l'homme va créer du temps libre. L'homme nouveau va créer du temps libre. Il ne créera pas du temps plein, de l'emploi, continuellement. Parce que lorsque tu as tout, tu n'as pas besoin de travailler plus au cas qu'il te manquerait le tout si la société est capable d'être suffisamment intelligente et conçue pour te donner ce que tu as besoin. Évidemment, il faut que tu travailles pour la société, ça va de soi, c'est un échange d'énergie. Hein? C'est pas en restant assis sur ton derrière que tu vas avoir ce qu'il faut. Bon. L'esthétique va être, premièrement, écologique, c'est-à-dire qu'on va lentement, d'ailleurs c'est commencé déjà présentement, hein, c'est pas une prophétie que je fais, c'est une prophétie en retard, c'est déjà commencé, où on va essayer, évidemment, là il y a la mode, disons, des condos qui passe un peu, mais là, de toute façon, à un moment donné, ça va disparaître, ce genre de mode. Et l'homme va commencer à construire des espaces plus grandioses. Si on regarde le Palais des Congrès ou si on regarde nos nouvelles constructions, les nouvelles structures qu'on a à Montréal, ce sont des structures qui laissent beaucoup d'espace psychologique à l'homme. Et l'homme nouveau a besoin d'espace psychologique. L'homme ancien a besoin d'espace clos. Il a besoin d'avoir des petites pièces, des petits corridors, parce qu'il sent en sécurité là-dedans. Si on regarde nos vieilles maisons, alors tout était tout petit. On a même des vieux lits où on avait un toit par-dessus le lit, avec des côtés et des rideaux. Fait que l'homme ancien a peur des grands espaces. Et l'homme nouveau a besoin d'espace psychologique, a besoin de grandeur, de hauteur. Alors évidemment, les lieux publics vont être faits de plus en plus vers ce genre d'esthétique. C'est une esthétique, parce que l'esthétique, c'est extraordinairement important pour l'homme. L'esthétique, premièrement, la forme émet des ondes qui vont dynamiser ou calmer l'homme, ou encore qui vont déprimer l'homme. Elle permet différentes créations chez l'homme. Lorsque tu as un espace plus vaste chez toi, tu relaxes mieux, tu penses mieux, tu es mieux. Si tu es dans un endroit totalement petit, c'est que tu as une psychologie, tu souffres, disons, d'aérophobie, les grands espaces, et c'est tout à fait typique à la psychologie de l'homme du poisson, de l'homme ancien. Esthétiquement, les rues, évidemment, je ne peux pas tout décrire comme ça dépend de chaque goût des personnes. La seule chose qu'il y a, le critère de base va être l'écologie. L'écologie qui prend en considération et la nature et l'homme. Ce qui est une écologie qui n'est pas tout à fait connue aujourd'hui encore. Parce que l'écologie d'aujourd'hui bannit l'homme par la nature ou c'est l'urbanisme. C'est une forme d'écologie où on bannit un peu la nature et on ne travaille que pour l'homme. L'écologie nouvelle l'écologie, c'est la compréhension des conséquences. C'est ça l'écologie. Alors, dans le plan de l'homme, comme dans le plan de la matière, l'homme, c'est un animal. Son corps physique, en tout cas, est animal. Alors, ce qui fait que l'homme vit dans un cadre et l'homme doit être inclus dans l'écologie. Alors, ce qui fait qu'on n'aura plus tout un paquet de mécanismes sociaux, civils comme on a présentement. C'est sûr qu'on a des rues, on va avoir encore des rues, il y a beaucoup de choses qui vont rester, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et je ne veux pas trop m'attarder sur l'urbanisme pour l'instant. Au niveau du projet OFSA, par exemple, qui est un projet d'avant-garde pour tenter de mettre en pratique des solutions sociales urbanistes. Alors évidemment, il y a des choses, on reconstruit un village dans un cadre différent, un village évidemment hyper moderne, dans le sens de l'homme nouveau. Mais au niveau de ce qui existe déjà, selon les municipalités, selon les hommes qui vont vivre dans certaines régions, certaines choses vont complètement changer de façon à rendre la ville esthétique. Donc, plaisante à voir. Plaisante à vivre pour l'homme nouveau. Alors, je peux pas arriver de commencer à te donner des critères particuliers. C'est pas moi qui va déterminer comment les villes vont être construites. C'est l'homme qui va vivre dedans. Mais l'esthétique va être importante. Et quand je parle d'esthétique, je vais pas simplement dire, le propriétaire, quand il achète sa maison, il regarde, mes briques blanches, maudit qui sont belles. À côté, il y a un building, à côté, ils sont noirs. C'est pas ça l'affaire, là. C'est l'esthétique visuelle continuelle. Le regard de l'homme nouveau, c'est un regard qui va loin.
L'homme ancien est souvent myope parce que justement, il veut pas voir trop loin. Et l'homme nouveau, c'est un être qui va vouloir observer loin, qui va être capable d'étendre son champ visuel, son champ de conscience. Alors évidemment, l'esthétique va être importante au niveau de l'ensemble. Alors, ça va être différent de ce qu'on a eu présentement. On a certains maires dans la région de Montréal qui commencent à penser à l'esthétique, où on veut enterrer des fils électriques, justement, où on pense à des choses. Et on a évidemment, c'est sûr qu'on a des personnes qui, prenons un exemple, par exemple, du maire de Montréal, qui passent pour un cinglé ou pour un fou plus souvent qu'autrement. On sait de toute façon que sa ville, que Montréal est sur la carte. C'est pas Montréal, la ville la plus importante de sa province. C'est sur la carte, mais c'est un bonhomme qui réussit à adapter continuellement une énergie nouvelle à travers un public ancien. Alors, il faut le faire. Alors, tu as des choses, et au niveau esthétique, c'est pensé. Il y a des erreurs, mais c'est normal qu'il y ait des erreurs. C'est pas grave, les erreurs. On n'en meurt pas des erreurs. On a un stade olympique, puis on n'en meurt pas. Bon, moi, t'as dit plus de sport au Québec, par exemple, depuis ce temps-là. Le stade n'est pas fini, mais c'est pas grave. Puis erreur ou pas erreur, ou quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Même si un gars volerait de l'argent. Ce qui reste dans la société, je dis pas que le maire a volé, là. Ce qui reste après ça dans la société, c'est une tentative, c'est constructeur. Et il faut qu'on s'arrange pour se faire voler. Mais il faut qu'on laisse le monde faire des erreurs. Alors, présentement, on a une esthétique, un urbanisme de plus en plus transformé. Et si on regarde d'autres municipalités qui, les autres, n'ont rien compris, qui ne fonctionnent qu'à partir de ce que le public demande. Mais si tu rencontres une personne chez elle, tu demandes ce qu'elle veut, puis le voisin, puis le voisin, puis le voisin, puis après ça, tu demandes à tout le monde ce qu'ils veulent, ça va être deux choses. Alors, c'est important de ne jamais, puis ça, c'est le gouvernement nouveau, c'est ce qu'ils vont faire. Ça va faire frémir un peu le public quand ça va commencer, disons, à être exprimé, c'est qu'ils ne demanderont jamais, ils feront jamais ce que la collectivité veut. Jamais. Ils ne seront pas des dictateurs parce qu'ils vont faire ce que l'homme individuel veut, mais ils ne feront jamais ce que la collectivité veut. Ils ne feront pas ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce que l'homme individuel veut, mais pas ce que la collectivité veut. Autrement dit, c'est sûr, tu vas dire que c'est compliqué parce que si on ramasse un paquet de monde et qu'on commence à jaser ensemble, normalement, on devrait passer des semaines et des semaines pour arriver à rien. Parce que l'homme ancien doit commencer par se connaître. Il faut qu'on se présente, sinon c'est plate. On peut arriver à travailler, ils n'ont pas dit nos noms. Fait qu'on donne tous nos noms, ils oublient tout de suite. C'est après ça qu'on commence à travailler. Hein? Bon. Alors, l'homme ancien travaille comme ça. Alors, on doit s'asseoir. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, on doit amener un problème, puis on veut le solutionner. Fait qu'on commence. Mais l'homme ancien peut travailler, même en groupe, à régler les problèmes rapidement. Mais cet homme ancien-là, c'est un homme transitif, évidemment. Parce que l'homme typiquement ancien, qui ne comprend pas encore qu'on peut faire de quoi, qu'on peut améliorer, que lui, il n'est pas médiocre, qu'il n'est pas un imbécile, que lui, il est capable. S'il sort de sa médiocrité. Il connaît pas qu'il aille apprendre, il est capable d'apprendre. Ben, cet homme-là va être capable de discuter puis de jaser. Alors, si on parle d'urbanisme, si on parle de ce genre de choses, ça va être les personnes eux autres mêmes, mais qui vont déterminer le cadre, les paramètres de l'esthétique sociale. Et je parle matériel, je ne parle pas de l'esthétique sociale psychologique, ça va être déterminé par l'homme qui va vivre. Si ça te tente pas de dire bonjour, tu le dis pas. Si ça te tente, tu le dis, puis ça finit là. Il n'y a pas d'esthétique autrement. Si, toi, ça te touche, que l'autre te dise pas bonjour, revise tes points de vue, t'as un problème, pas l'autre. Bon. Et donc, les paramètres d'esthétique matérielle, l'esthétique urbain, va être déterminé par le monde qui vont vivre dedans, mais c'est du monde qui vont être capable de comprendre l'intelligence de l'esthétique. Faut que tu aimes autant vivre dehors qu'en dedans. Présentement, l'homme aime rarement être dehors dans l'endroit où il vit, et il aime très rarement être en dedans non plus. Hein? Alors, on essaie d'arranger son chez-soi pour être un peu mieux, mais à un moment donné, c'est un ciboulot, ciboulette, on n'en veut plus rien savoir. Tu sors dehors, mais c'est pas plus beau. Alors ça, c'est l'esthétique, c'est ça, l'esthétique. Si on regarde présentement, l'homme a tout. On va dire, oui, mais on n'a pas d'argent. Oui, mais on est capable. L'homme a tout ce qu'il faut pour avoir un cadre intérieur impeccable, selon son esthétique, et un cadre extérieur qui a de l'allure. Mais on s'évertue encore un peu moins à bâtir encore, un peu moins. C'est-à-dire, tu vas avoir des complexes de maisons neuves. C'est pas compliqué, tu as un plan. La maison est là et dehors. La maison d'à côté, c'est le plan fait à l'envers. Hein? Bon. La porte est là, l'autre porte est là, la chambre des maîtres est là, la chambre des maîtres est là, c'est le même plan fait à l'envers. Bon. Puis là, il l'éparpille. Avant, ils mettaient tout en ligne, maintenant, ils mettent 8-9 plans, puis là, ils éparpillent tout. Ça paraît moins. C'est un peu mieux. Mais c'est ça qu'il y a, c'est que l'homme veut pas, même un petit peu, mais pas encore assez, changer. On est capable de faire de quoi de différent, mais on veut pas le faire. On a peur, évidemment, que ça se vende pas. On est capable de fabriquer des choses qui sont inutiles sur le marché puis de convaincre le monde qu'ils en ont besoin.
Mais je pense que si on fait des choses que l'homme a besoin, on va être capable de les vendre. Avant de terminer, Daniel, comment que chacun d'entre nous ou chaque personne ici dans la salle pourra faire pour faire venir plus rapidement cette société nouvelle? Bon. Bon, et c'est bien facile. C'est facile. C'est simple. Ah oui, il y a du monde sceptique. Ils vont être confondus. Premièrement, c'est d'observer si ça a de l'allure, qu'on améliore puis qu'on fasse des choses. Pas nécessairement comme je viens de le dire. Si ça a de l'allure, parfait, comme je viens de le dire, mais pas nécessairement. Je suis pas la seule voix sur la planète. Mais si c'est intelligent d'améliorer, puis d'arriver à quelque chose où l'homme peut vivre mieux, puis l'homme peut s'entretenir, créer une société qui est une société d'entretien et non pas une société de cure, où tu répares après, puis où tu te guéris quand t'es malade, puis tu t'entretiens jamais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut rien que voir si c'est intelligent. Premièrement, c'est-tu intelligent d'arriver à avoir un cadre comme celui que je viens d'élaborer ou similaire? Bon, un cadre où est-ce qu'on va fonctionner un peu mieux. C'est-tu intelligent ou non? Si c'est intelligent, ben, il faut le faire. En partant, il faut commencer par déterminer ce critère-là. Si c'est pas intelligent, trouver l'intelligence de rester comme on est. Si les autres pas non plus, c'est intelligent de changer. Maintenant, déterminer comment il faut changer. Mais il faut qu'on fasse ce travail. Si on ne veut pas changer, vivez réellement réellement de rester de même. Puis pas avec des raisons. Ouais, mais parce qu'on peut pas changer. Ouais, mais on a toujours été de même. Ouais, mais non, ça, c'est pas des raisons. Ça, c'est des excuses. C'est pas intelligent. Alors, il faut commencer par voir l'intelligence de tout ça. Si on le voit, ben, Christy, si l'homme voit que quelque chose est intelligent puis que l'homme ne le fait pas, ben, il y a un problème. Autre chose. Il faut parler entre le monde. Alors, moi, il faut que j'en parle à mes enfants un peu. Pas faire des gros commentaires, des choses de même. Mais quand il se passe quelque chose, parler de l'écologie, parler de faire attention à telle chose, puis expliquer le pourquoi. En parler. Entre les voisins, entre le monde, en parler. Puis on connaît pas le voisin, il veut rien savoir, ben ici, on peut en parler. Puis il y a beaucoup de plus en plus d'organisations qui peuvent grouper du monde pour en parler. Pour faire de quoi? On a eu le MAB, le Mouvement pour l'agriculture biologique. C'était tout petit au début, maintenant ça fonctionne. Mais il faut aider. Et l'autre chose la plus importante, ça va être d'encourager tout ce qui présentement dans la province de Québec ou près de chez vous, autour de chez vous, fonctionne en vue de l'homme nouveau ou en vue d'amener une société nouvelle. Et je ne parle pas de ça pour que vous encouragiez le centre ici. Le centre ici, c'est peut-être le premier centre pour l'homme nouveau, mais il y a beaucoup d'autres organisations. Je parlais du mouvement pour l'agriculture biologique. On parle de tellement de choses. Vous allez dans un magasin d'aliments naturels, le gars, il a l'air honnête, encouragez à l'acheter là. Il vend 2 cents plus cher, payez 2 cents plus cher, mais arrangez-vous que pas de ferme ses portes. C'est ça que c'est. Ça, si l'homme fait ça, ben lentement, ça fonctionne. On a des professeurs qui commencent à être corrects, qui se font renvoyer, ben faut qu'on s'organise pour le dire. Faut jaser, puis faut encourager. Vous avez des librairies qui vous plaisent, encouragez-les. Vous avez des centres qui vous plaisent, encouragez-les. Vous avez des cliniques qui vous plaisent, encouragez-les. Tout ce qui est pour l'homme nouveau, pour une société nouvelle, ben cessez de dire c'est ici, c'est ça, mais encouragez-les. Puis si le gars d'à côté, il a besoin d'argent parce qu'il veut grossir, parce qu'il veut vendre, parce qu'il veut diffuser, parce qu'il veut bâtir, il a besoin d'argent parce que le gars a des projets, puis il va un peu plus cher que l'autre quincaillier d'à côté, elle est là. Puis c'est vous autres qui allez ramasser. Alors c'est ça, c'est facile. Cessez de se piler ses pieds. Moi, je veux que l'homme évolue. Moi aussi. Toi, t'es un maudit chien pis t'es pas bon. Mais toi avec. Toi deux, on veut que l'homme évolue. Mais c'est ça. C'est ce qui se passe au Québec. Plein d'artistes. Pas d'hommes d'affaires. Bon. Alors, il faut qu'on encourage ceux qui travaillent en vue de l'homme nouveau. Puis cherchez, il y en a du monde. Mais encouragez-les. Puis s'ils se trompent, c'est pas grave. Puis si quelqu'un se trompe que vous avez encouragé, pensez pas que c'est vous autres qui vous êtes trompés. OK? Faut pas se culpabiliser. Encouragez-les. Bon, j'ai une question ici qui résume un peu la première partie de la conférence et qui est quand même tournée assez subtilement. On va essayer de passer au travers. Faire l'inventaire des besoins matériels pour déterminer la production des biens et services nécessaires à la collectivité et en déduire le nombre d'heures de travail à répartir entre chacun, d'accord totalement. Mais établir cela, comme tu l'as dit, sur la base de la consommation actuelle et des observations d'une société dont la survie dépend d'une surconsommation outrancière et d'une non-compréhension de notre rapport à la matière, non. À mon sens, la société nouvelle devra aussi se pencher sur la question d'une utilisation intelligente des biens et services ou bien elle ne sera pas. Bon, disons que moi, je voulais faire ça un petit peu doux. C'est
pour ça que je n'avais pas précisé jusqu'à ce point-là, mais effectivement. La première chose, évidemment, c'est de savoir ce que l'homme a besoin. Mais le problème de savoir ce que l'homme a besoin, c'est qu'il faut presque pas le demander à l'homme. Parce que là, l'homme a demandé beaucoup plus que ce qu'il y a déjà. Qu'est-ce qu'il y a de besoin? C'est ça. Évidemment, beaucoup plus que ce qu'il y a de besoin et qu'est-ce qu'il a déjà. Alors, c'est évident qu'il faut commencer par déterminer un peu ce qui est nécessaire à la vie. Et dans une société nouvelle, tout ce qui est nécessaire à la vie ne peut pas se vendre. Et ça veut dire, évidemment, un changement radical dans l'attitude de l'homme qui vit dans la société. Parce que ce qui ne se vend pas ne peut pas se voler. C'est-à-dire que ce qui ne doit pas se vendre ne doit pas se voler. Parce que si elle se vole, c'est-à-dire que si on en gaspille et on ambitionne, ce que l'homme ancien va faire immédiatement. Hein? C'est sûr que si à un moment donné, on décide qu'on ouvre tous nos centres d'achat, nos épiceries, la nourriture, c'est pour la vie, donc on ne peut pas vendre la vie. Et par contre, on doit, par une structure sociale, disons, qui pourrait être légèrement compliquée à expliquer, arriver à travailler quand même pour mériter d'avoir ça. Alors, si je travaille pour la société me donne gratuitement les choses que j'ai besoin pour vivre. Mais si les personnes, l'homme ancien va ambitionner tout de suite, il va remplir ses garde-robes, il va en mettre en dessous de son lit, il va en mettre dans... Hein, bon, alors ce qui fait qu'on peut pas le faire pour l'instant, il faut qu'on limite le gaspillage par la possession monétaire d'un individu. C'est terrible. Alors, ce qui fait que si tu as pas beaucoup d'argent, tu gaspilles moins. Et si tu as beaucoup d'argent, normalement, tu as travaillé pour le mériter, donc tu fais attention. Mais quand tu gagnes à la loterie, tu gaspilles, c'est pas là. Alors, ça c'est un problème. Donc, on devrait déterminer, premièrement, qu'est-ce qui est essentiel à la vie, à une vie en santé. Ce qui est essentiel à l'entretien, ce qui est essentiel à l'éducation, au divertissement, parce qu'une chose importante, le divertissement. Tout ce qui est essentiel pour permettre de prendre l'homme là où il est, de le conserver au minimum là où il est, et de lui permettre de s'améliorer. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on détermine. Et à partir de ce qu'on a déterminé là, on détermine automatiquement le travail qu'on a besoin de faire pour y arriver. Et là, on trouve le nombre d'heures qu'on divise chez les personnes. Si on regarde au niveau du projet OFSA, c'est évidemment ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont essentielles à la vie individuelle de chaque personne ou de chaque famille. Il y a des choses qui sont essentielles à l'amélioration, à l'éducation, à l'entretien dans chaque maison, dans chaque famille, donc il faut que la société leur donne. Et à l'extérieur, il faut que ce qui se commence dans la maison se poursuive à l'extérieur. Ce qui se commence à l'école se poursuive à la maison. Et ce qui se commence à l'extérieur se poursuive à l'école. Présentement, ce qui va se commencer à la maison cesse lorsque tu franchis la porte. Tu recommences d'autres choses à l'école, ça cesse lorsque tu franchis la porte. La société t'éduque d'une autre façon, ça cesse lorsque tu rentres quelque part. Et ça, c'est l'éducation qui est donnée présentement à nos jeunes et à nos adultes. Alors, ce qui est... il a choisi une belle couleur, pour ça, voyez-vous. Alors, effectivement, l'homme ne peut pas... Si on regarde la société actuelle, où on a énormément de gaspillage, où on bannit le recyclage même de la matière, au nom de je ne sais quelle stupidité, où on a au lieu... Prenons par exemple l'exemple du projet OFSA. Les maisons qui vont être fabriquées au niveau de ce village, dans la cuisine, qui est conçue d'ailleurs pour donner le goût de cuisiner, mais qui facilite aussi la cuisine, c'est que tu as plusieurs poubelles. C'est pas des poubelles, c'est des chutes de déchets. Tu en as plusieurs. Une pour les choses qui sont recyclables, une pour les choses qui sont compostables. Et il n'y a rien dans la société qui ne soit pas recyclable. Alors, si on prend par exemple les vestiges organiques, c'est recyclable par un compostage, c'est-à-dire qu'on va en faire soit du gaz méthane, soit d'un engrais pour les champs. Et si tout le reste au complet est recyclable, évidemment, si tu dis, oui, mais les sacs de lait qu'on prend, qu'on coupe, tu sais, si tu remets du lait dedans, t'es tape, c'est pas fort. Les faire fondre, ça complique bien gros. Parfait, alors ces sacs-là, tu n'en fabriques plus. Hein, c'est pas compliqué. Fais des contenants en plastique ou en verre ou en quelque chose qui, eux autres, sont recyclables. Que tu as un bouchon dessus, que tu débouches, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs moyens. Là, je donne un exemple comme ça. Mais il n'y a rien dans notre société qui n'est pas recyclable. Alors, évidemment, le mineur va moins miner, mais il va moins aussi maganer nos sols, démolir nos richesses, et par contre, il ira se recycler. Mais le mineur se recycler, c'est sûr. La société n'a jamais enseigné à l'homme qu'il pouvait apprendre. Donc, quand on parle de recyclage, c'est le froid immédiat chez tout le monde. Là, ceux qui sont un peu plus âgés pensent à leur retraite anticipée, tout pour ne pas se recycler.
Alors, tout est recyclable. La matière puis l'homme, c'est recyclable. Alors évidemment, dans une société nouvelle, on parle de plusieurs formes d'exagération, de consommation. Tout est recyclable. Et on doit s'arranger pour créer. Ça commence. On a des compagnies qui font fortune présentement en ramassant du papier. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut absolument que le citoyen soit relativement conséquent de l'écologie. Mais au Québec, on va dire, mais là, la compagnie nous demande de mettre, telle affaire dans telle poubelle, telle affaire dans telle poubelle, puis quand on met ça dehors, c'est séparé. Là, t'apprends à un moment donné qu'ils font de l'argent avec ça, eux autres. Ben, ils vont séparer les poubelles, hein? Fait que là, tu sépares plus. Tu mélanges, mets ça dehors, puis la compagnie a fait de l'argent avec à séparer ses poubelles. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Du moment qu'il y en a un qui fait de l'argent, il faut qu'on s'organise pour l'écraser. Qui en fasse de l'argent. Non seulement il fait de l'argent, puis qu'il grossit, puis il crée de l'emploi, mais en plus, et surtout, il commence à permettre le recyclage de la société. On a à Drummondville une compagnie qui présentement s'occupe de recycler au niveau de la collecte des ordures. Il faut que ça commence dans l'éducation, il faut que ça commence dans la personne qui vit chez elle. Sauf qu'une société conçue pour recycler, ben tu te casses pas la tête non plus. C'est pas nécessaire que tu travailles 2 fois plus. Faut que tu travailles moins avec plus d'efficacité. Là, tu as le droit à un retour d'énergie plus considérable. Pas en travaillant moins et en étant moins efficace. Là, le salaire devra baisser. Le salaire monétaire comme le salaire énergétique, le salaire de ce que la société t'amène. En moins tu en fais pour plus de résultats, plus tu as un retour d'énergie qui peut être conséquent. Alors, c'est évident qu'au niveau de ce que la personne dit ici, la société parce qu'on dit consommation, mais c'est une société de surconsommation, où on fait accroire aux personnes qui ont besoin de certaines choses, qui vont être mieux, et ces choses-là sont données, sont tellement périssables, qu'on est continuellement obligé d'entretenir, de racheter, etc., alors qu'on a des matériaux, on a des choses qui ne sont pas, presque pas alternables. Ils ne sont pas altérables, plutôt. Alors, ce qui fait qu'il faut qu'on recrée une attitude. Il faut que l'homme découvre l'intelligence de l'économie d'énergie, l'économie de temps, l'économie de matière. Et après ça, on va pouvoir évidemment élaborer le temps de travail et le diviser par nos personnes. Puis là, ce monde-là va pouvoir commencer à bénéficier de la matière au lieu de rester esclave de la matière. C'est tellement vrai, ça, que dans mon coin, ils ont été obligés de mettre le ramassage du papier d'autres journées que les vidanges, justement, pour que ce mélangeage-là se fasse pas. Et ce que je voulais dire quand tu disais, c'est que la société qui sera capable de prendre l'individu où il est et l'amener où il doit être, dans le fond, on voit tout de suite qu'une société comme ça, elle doit plus avoir de loi ou presque pas de structure rigide. Les lois, non, si l'homme comprend. Puis la loi, j'ai déjà dit que la loi, c'était ce qui servait à compenser le manque d'éducation. Et nos sociétés ont de plus en plus de lois parce que l'homme est pas éduqué à être intelligent. L'homme ne comprend pas pourquoi ne pas faire quelque chose ou pourquoi faire quelque chose. Alors on met des lois qui l'obligent. Mais pas qui l'éduquent, qui l'obligent. Alors donc, dans une société nouvelle, tu n'auras pas autant de lois. Parce que l'homme va comprendre, simplement comprendre. Quand c'est évident puis c'est clair pour toi parce que tu as vu, soit qu'on t'a expliqué, soit que tu as expérimenté, ben évidemment, c'est plus un effort de le faire. L'homme, présentement, il faut que la société donne à l'homme ce que l'homme a besoin pour permettre à l'homme de pouvoir s'améliorer. Premièrement, l'homme ne doit jamais devenir un empêchement à l'évolution de la société. L'homme ne doit jamais devenir un récif, un écueil à la société, un frein, un ancre à la société. Premièrement. Et si la société permet ce genre de choses, c'est elle qui le permet, c'est elle qui le crée. Donc, on doit obliger l'homme à se prendre en main. Et présentement, la société a tellement peur que l'homme qui se prenne en main ait plus besoin de la société, qu'elle s'arrange pour que l'homme ait toujours besoin de la société. La société nouvelle va obliger l'homme à se prendre en main. Si toi, tu es handicapé, tu ne peux pas travailler, on est intelligent, hein? Travaille pas. Par contre, on va te donner un paquet de choses pour que tu puisses continuer à t'améliorer et à t'éduquer. L'évolution, ça l'arrête pas après un accident de char. Ou après une maladie. C'est pas vrai. Dans nos sociétés, c'est peut-être vrai. Puis l'évolution dans nos sociétés arrête après un certain âge. Et c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai pas en tout. Alors, il faut que la société oblige. Mais obliger ne veut pas dire prendre quelqu'un qui comprend pas puis le taper dessus pour qu'il comprenne. Ça, c'est ce qu'on fait avec, souvent. C'est pas ça. Mais c'est de prendre l'enfant à la base puis de commencer à l'éduquer tout de suite. Pour qu'il réfléchisse. Pour qu'il puisse apprendre à raisonner, se servir de son plan mental. Et là, tu vas pouvoir expliquer puis jaser avec l'enfant. Comment veux-tu faire comprendre à quelqu'un quelque chose qu'il comprend pas?
Mais en plus, il n'a jamais appris à comprendre par raisonner. Comment veux-tu arriver? C'est impossible. Alors là, tu mets des lois. Il comprend pas, mais il a peur, ben non, ça coûte cher. Fait que tu entretiens, premièrement, c'est plaisant à crime dans une société comme la nôtre qu'on ait des contrevenants, parce que c'est extrêmement rentable. Alors, ce qui fait que on ne met pas, prends par exemple, tu as une ferme, tu as des cochons, des porcs. Sur la table, c'est des porcs, dans la ferme, c'est des cochons. Tu as des cochons. Et puis, ça crée du purin, n'est-ce pas? Et on a des personnes qui mettent ça dans la rivière parce que, bon, ça coûte moins cher. Ça pollue, et non seulement ça pollue, mais quand on parle de polluer, qu'est-ce que c'est la pollution par le purin de porc? Ben, c'est pas compliqué. Tous ceux qui en boivent peuvent en mourir puis pognent un paquet de maladies. Ça, c'est au niveau de l'être humain. C'est extrêmement dangereux. On parle du BPC, là, le purin de porc, c'est similaire en termes de danger écologique. Mais les amendes que ces fermiers-là ont à payer sont tellement minimes que c'est plus économique pour eux autres. Il faut que l'amende soit au moins supérieure à ce que ça leur coûte pour le faire transporter, leur purin. Alors, si ça leur coûte 1000 pièces faire le transport du purin, tu leur donnes une amende de 500 pièces, ils sauvent 500 pièces. Ils vont continuer à le mettre dans la rivière parce qu'ils sauvent 500 pièces même quand ils payent l'amende. Puis présentement, on a une société où les amendes sont souvent comme ça. Une compagnie, par exemple, qui fait de la fausse publicité, c'est payant, c'est rentable de faire une publicité frauduleuse parce que les amendes sont trop bénignes. Alors, on a une société qui entretient les contrevenants et qui, au lieu d'éduquer, parce que si tu comprends, tu le fais pas, t'as pas besoin de loi pour t'empêcher de le faire, puis c'est pas aussi rentable. Mais c'est ça qui est le problème, c'est qu'on pense que l'homme, on va perdre des emplois. On va en créer ailleurs des emplois. C'est tout à fait normal. On n'a plus de cochers présentement qui travaillent ces diligences. Mais on a d'autres emplois ailleurs. Puis on en a continuellement des emplois. Plus qu'on rentre l'informatique d'une compagnie, plus qu'il faut du monde qui fabrique des ordinateurs, puis qui comprennent, puis qui en composent, puis qui programment. Puis plus on en rentre, si on a moins de besoin d'emploi, aucun problème, on va faire travailler toujours le même monde, mais moins longtemps. Mais vu qu'on a un cadre monétaire, disons, qui rémunère à partir du temps que tu travailles et non pas à partir de l'efficacité que tu donnes au travail, ben évidemment, c'est sûr qu'on a un problème. Hein? Alors, c'est évident que la société nouvelle va commencer par déterminer socialement, c'est-à-dire que c'est les individus dans la société qui vont le déterminer, mais pas la collectivité, les paramètres de ce qui est nécessaire. On demande ici, que va faire l'homme nouveau de son temps libre à part de s'entretenir? Bon, alors, si c'est à part de s'entretenir, il va automatiquement s'améliorer. Pas grand choix. Qu'est-ce que l'homme fait? Qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres, à part de vous entretenir? Ben, la majorité, souvent, ne s'entretiennent même pas. S'occupent. Et c'est un entretien, s'occuper. Et ceux qui s'ennuient, c'est des personnes qui n'ont pas suffisamment compris ce qu'était l'entretien, l'amélioration. Il faut commencer à faire quelque chose pour commencer à aimer ça. Alors, qu'est-ce que l'homme va faire de son temps libre à part de s'entretenir? Ben alors, il faut simplement déterminer qu'est-ce que c'est s'entretenir et qu'est-ce que c'est s'améliorer. Présentement, vous êtes ici parce que vous avez du temps libre. Certains s'entretiennent, donc sont dans une énergie, puis ça va bien, et d'autres comprennent des choses, s'améliorent. Ça vous permet d'aller voir un film. Ça vous relaxe. C'est de l'entretien psychologique. Mais ça vous devrait aussi permettre à l'homme de s'occuper je parle de l'homme, donc de l'homme de la femme, de s'occuper de ses enfants. S'occuper de ses enfants, ça veut dire jouer avec aussi. Ça veut dire avoir du fun, s'occuper de son chien aussi. Pas rien que s'arranger pour que le chien s'occupe du bonhomme ou de la bonne femme. Ça veut dire marcher, se promener, sentir, écouter. Ça veut dire créer, construire, peinturer, inventer, innover, améliorer. Ça veut dire tellement, mais tellement de choses. Sauf que présentement, ben, cultiver, on vous donne un petit lopin de terre dans un jardin communautaire que vous payez pour. Vous courez après l'eau, vous courez après la terre, vous courez après ci, vous courez après ça. Faire du sport, vous devez encore une fois payer pour, ce qui est pas correct. Dans une société en santé, une société nouvelle, une société intelligente, l'homme ne doit pas payer pour ce qu'il a déjà fourni. Vous travaillez, vous fournissez votre part de travail, et le reste, c'est là, parce que vu que tout le monde travaille, c'est là. On travaille pour le construire. Alors maintenant, il faut s'en servir, ce qu'on fait pas. Alors, qu'est-ce que l'homme va avoir à faire? Ben, l'homme va lire, l'homme va s'instruire, l'homme va s'amuser, l'homme va entretenir son corps physique, l'homme va améliorer ses perceptions, l'homme va améliorer ses sens, l'homme va améliorer, mais tout. Exactement ce que vous faites, puis tout ce que vous aimeriez faire. Voyager dans d'autres pays, c'est de l'amélioration, puis c'est de l'entretien. On peut pas le faire, pas d'argent.
Ben oui, mais c'est sûr que vous n'avez pas d'argent, parce que de l'argent s'en va partout ailleurs, parce que le cadre social n'est pas fait adéquatement, il est fait pour consommer. Et c'est pas ça qu'il faut faire. La société n'est pas là pour obliger l'homme à consommer, et l'homme consommant recrée un cadre sociétaire qui a l'air meilleur pour l'homme. Pour l'homme qui arrive à comprendre le mécanisme de la consommation. Pas pour l'autre qui comprend pas. Dans une société intelligente, tu dois être éduqué à un principe beaucoup plus facile, comprendre l'échange d'énergie et comprendre que tu as un certain travail à faire pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Si tu veux pas faire ce travail-là, change de société. C'est pas compliqué tellement. Et si on part au niveau de l'éducation des enfants, c'est facile. L'enfant comprend très bien que dans un jeu, il doit faire sa part. Et dans la société, il doit faire sa part. Mais pas juste sa part électorale, sa part de ramasser son papier sur le bord du trottoir, des choses comme ça, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est même intelligent de jeter son papier dehors dans la rue. Parce que ça crée de l'emploi. Mais c'est comme ça qu'est bâtie notre société. Alors, qu'est-ce que l'homme va faire au lieu de son temps, à part s'entretenir? Ben, s'améliorer. Puis s'entretenir, c'est pas se laver, se brosser les dents, se peigner, puis se regarder dans un miroir. Hein? C'est faire tout ce que l'homme fait déjà, puis que l'homme n'a pas le temps. Et la majorité de ceux qui n'ont pas le temps, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'orchestration ou ils n'ont pas suffisamment d'argent. Alors, tout ce que l'homme... Je ne peux pas élaborer sur ce qu'on pourrait faire pour s'entretenir, parce que je veux dire, je passerais le mot à expliquer. Je veux dire, tout ce que vous faites présentement, c'en est. Puis tout ce que vous aimeriez faire, puis tout ce que vous ne faites pas parce que vous ne connaissez pas. Ben ça, on pourrait vous éduquer à le faire. À un moment donné, on a une place, et puis c'est gratuit, on montre à jouer au badminton. À un autre moment donné, on montre à jouer au ping-pong. À un autre moment donné, on monte à faire du ski de forme. À un autre moment donné, on monte l'éducation. Et puis, il faut presque, dans le début, évidemment, les vestiges de l'homme ancien, il va presque falloir leur donner un quota. Il va presque falloir les payer s'ils viennent s'instruire. Parce que, évidemment, l'homme, il se déplace, il y a de l'argent au bout. Hein? Alors, on va dire à l'homme, ben là, tu as travaillé tes 20 heures cette semaine, puis il te reste 10 heures d'éducation. T'es payé. 10 piastres de l'heure pour être éduqué. Ça, c'est pour amener l'homme ancien. On ira pas le battre, l'homme ancien, pour qu'il commence à comprendre. On va le payer. C'est intelligent parce qu'il va finir par comprendre. On va socialement en bénéficier. Alors, on paye un gars pour que le gars il s'instruise. On le fait présentement avec certains chômeurs. Mais on leur montre à faire du cuir. On leur montre à faire des choses plus souvent qu'autrement qu'il n'y a aucun. Je veux dire, on s'occupe. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors, s'entretenir puis s'améliorer, c'est toujours ça que l'homme fait. L'homme ancien ne s'entretient pas, il se guérit. Vous savez que tout le temps que je passais à vous guérir, si vous l'auriez passé à vous entretenir à la place, à escalader des montagnes, à se promener, puis à faire un paquet de choses, puis à jouer, à avoir du fun, des jeux de société, on en a plein, puis on s'en sert pas. Il y a tellement de choses à faire qui sont amusantes, intéressantes, dynamisantes, énergisantes, relaxantes, éducatrices. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut commencer à le faire pour pouvoir goûter. Point qu'en parler. Commencer à le faire. La fête de Noël, ici, au centre, l'année dernière, on organisait une soirée. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ouais, mais à Noël, au centre, il n'y a personne qui va venir. C'était gratuit, le monde annule le bouffe. Bon. Il n'y a pas grand monde qui va venir. Mais on s'est dit qu'il y a tellement, c'est la partie la plus basse, psychologiquement, dans la société, dans le temps des fêtes, qu'on devrait avoir du monde. Mais on a eu du monde. Mais on s'est amusé en maudit. Il y en a qui ont découvert des jeux assez plaisants. Parce qu'on a un gymnase ici, on a d'autres salles. Hein? C'est pas juste la salle qui est ici. Le centre est plus grand que ça. On a la moitié de l'étage. Et l'homme doit découvrir des choses. Ils sont tous venus ici, la mine à terre, toutes bien plates, en espérant qu'ils s'amuseraient plus. On peut commencer à danser, à faire des choses traditionnelles. Ceux qui voulaient danser pouvaient danser, mais ça, il y avait des discothèques. On a fait d'autres choses. On s'est amusé, on a jasé, puis on a parlé de pourquoi que c'était plate Noël. Puis c'est comique. À un moment donné, c'était le fun. Puis il y avait tout le monde s'occupait de ses oignons, tout le monde s'occupait. Il n'y avait aucun animateur. C'était pas nécessaire. L'homme ancien a besoin d'être animé. Parce qu'il comprend pas l'intelligence de se prendre en main. Puis l'homme nouveau s'anime. Alors, faites-vous-en pas, l'homme nouveau ne cherchera pas à être immortel, puis il passera pas la moitié de sa vie à s'ennuyer. Il va être capable de faire bien des choses, puis s'entretenir pour lui, comme pour vous autres, c'est important. Quand vous êtes malade, vous voulez vous guérir, puis quand vous êtes en santé, vous oubliez parce que vous faites des activités. Ces activités-là sont pas tout à fait coordonnées par votre intelligence, sont coordonnées par votre émotivité. Mais à un moment donné, elles vont être coordonnées par votre intelligence. Vous allez le faire, vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a aucun problème. Puis tenir un ordinateur, c'est de l'entretien. Il y a tellement de choses. Est-ce qu'on va pouvoir créer une société nouvelle au sein de notre société actuelle ou va-t-il falloir créer un satellite de société nouvelle à l'extérieur qui va s'étendre graduellement et englober un jour la société piscéenne?
Bon, alors, il faut simplement se demander si c'est faisable de créer une société nouvelle dans la société actuelle. Et moi, je crois que c'est extrêmement faisable. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on fasse, comme tout à l'heure j'ai dit, il faut qu'on encourage au moins déjà ceux qui sont dedans, ce mécanisme-là. Il faut qu'on s'instruise pour apprendre des choses qui pourraient être bonnes ou pas bonnes, donc pour qu'on sache un peu, pour qu'on prenne nous-mêmes nos décisions. C'est faisable dans notre société, c'est un peu long. Et l'homme ancien a besoin de preuves un peu. Alors, créer une société satellite pour pouvoir expérimenter des solutions, pour qu'on puisse après ça voir comment les adapter, ce serait un mécanisme intelligent. Alors, pas créer une société satellite qui va bannir le reste, puis qui va se fermer, puis qui va un monastère ou une commune ou une communauté. Alors, le projet OFSA, c'est une société satellite qui va être créée par des personnes qui viennent ici au centre et qui travaillent un peu à l'extérieur. C'est un village, donc une société satellite, mais c'est une société scientifique, une société expérimentale. Et évidemment, ce n'est pas une société qui est fermée, qui bannit quoi que ce soit, ou etc. Mais moi, je crois qu'on peut faire ça ici même dans notre société. La majorité des êtres humains sont d'accord. Certains ne veulent pas mettre l'énergie pour y réfléchir, mais sauf que pourquoi ça va prendre un peu plus de temps, c'est que moi, je ne veux pas convaincre l'homme ancien. Je veux, comme par exemple au niveau du projet OFSA, ça fait plusieurs années, des dizaines d'années que c'est en marche. Mais c'est lent et long parce on attend que des personnes soudainement comprennent l'intelligence de faire ça. Alors, si nous autres, on le fait pas, ben eux autres, tout seuls, ils décident qu'ils veulent le faire. Ben c'est ce monde-là qu'il faut qu'on réunisse, puis là, on va le faire. Parce que si on veut convaincre l'homme ancien, on va se ramasser avec une grosse plateforme avec plein d'hommes anciens là-dessus qu'il faut qu'on trimballe avec nous autres pour tout ce qu'on va vouloir aller. Puis de temps en temps, il faut leur dire, ben non, là, je sais pas, ben non, ça s'en vient. Parce que l'homme ancien, il est impatient, il veut un résultat tout de suite. C'est le résultat qu'il veut avoir, mais il ne voit pas le cheminement. Alors moi, je suis pas rendu, donc ça se peut pas. Québec, ça existe pas. Québec, fait 5 minutes qu'il est parti, puis je vois pas. Il n'existe pas, Québec. Fait que je me retourne à Montréal. Puis quand tu vas rendu à Québec, tu me téléphoneras, puis là, ben là, je verrai. Mais c'est ça qui est le problème. C'est que le Québec, s'il n'existe pas, puis pour exister, s'il faut qu'il y ait tout le monde qui se rende là, ben si personne ne veut y aller, tout le monde attend, évidemment, on fait rien. Alors, ça, elle peut apparaître dans notre société. Notre société pourrite, là, ben pas pourrite. Ce qui est pourri, c'est la perception de l'être social dans la société. Et si on perçoit d'une façon pourrie, ben évidemment, on entretient des structures qui ne sont pas régénératrices, qui ne sont pas améliorantes. Alors, c'est simplement à nous autres d'en jaser puis de faire de quoi. Ici, au centre, on ne fait pas juste parler, il y a le projet OFSA, il y a des choses qu'on met en pratique, il y a des cours qui se donnent ici au niveau d'une éducation pour dégager l'homme de l'assujettissement collectif. Il y a des cours qui vont commencer prochainement pour les enfants, mais il se trouve que c'est la première fois, sans doute ici, où à un moment donné, des personnes nous ont demandé « Allez-vous donner tel genre de cours pour les enfants? » Et moi, j'ai répondu « Tant qu'on n'aura pas suffisamment de parents qui suivent le cours, on n'en donnera pas aux enfants, parce qu'il faut que l'enfant qui va suivre le cours soit un enfant de parents qui suivent déjà le cours, de façon à ce que ce qui se commence ici se poursuive à la maison. » Partout ailleurs, on aurait dit « Ben oui, le parent veut pas, l'enfant veut pas le faire. On veut avoir du monde, on ramasse du monde, hein, on veut dire, c'est pas ça qu'on fait ici. » Alors, il faut absolument, ça prend un peu plus de temps, mais il faut que l'être arrive à comprendre l'intelligence. Puis quand c'est un homme, une femme ou un enfant debout avec lequel on travaille entre amis. Pas entre disciples puis entre maîtres, comme tout à l'heure tu parlais. Pas entre quoi que ce soit de supérieur et d'inférieur. Il y a des lacunes qu'une personne n'a pas, c'est parfait. On sait qu'est-ce qu'elle a à apprendre si elle veut l'apprendre. Puis c'est normal que l'homme est tout différent l'un que l'autre. C'est normal que l'homme se compense et l'homme travaille ensemble. Alors, ça va se faire dans la société. C'est déjà commencé au niveau de cette élite sociale, comme c'est déjà commencé au niveau de la société actuelle par des émissions de radio, par des émissions de télévision, par différentes choses. Pas que seulement moi je fais, que d'autres font et je ne les connais même pas. C'est-à-dire qu'on s'est jamais vu, mais on sait ce qu'on fait tous les deux, tous les trois. Puis on travaille en fonction de ça. Parce que c'est intelligent qu'on le fasse. Et présentement, le gros handicap, c'est d'arriver à faire prendre conscience de l'intelligence de l'amélioration à l'homme ancien, à l'homme transitif. Puis lorsqu'on en aura suffisamment qui vont avoir compris ça et qui voudront se déplacer et mettre de l'énergie là-dedans, ben on va commencer à créer un cadre d'évolution qui va être mauditement bien pour nous autres, mauditement bien pour nos enfants. Puis comment qu'on commence ce cadre-là? Ben simplement en travaillant ensemble. Alors, comme par exemple au niveau du PMC, on a plusieurs personnes qui font le PMC. Alors, si on a un barbier qui fait le PMC, ben on s'arrange pour que les autres aient se faire couper les cheveux là.
Ça coûte de l'argent faire le cours PMC, pas de fait. Donnez-en de l'argent à ce gars-là, il va pouvoir payer son cours. En payant son cours, on paye notre loyer, on se grille d'un gymnase, on se grille de salle de cours, on se grille de plusieurs choses pour continuer à fonctionner. Parce qu'il faut qu'on fonctionne, puis il faut que tout le monde fonctionne. Comment faire pour s'entraider? Commencer par arrêter de se nuire, puis la meilleure chose à faire, c'est comme tout à l'heure je disais, c'est d'encourager ceux qui veulent le faire. C'est toujours ça qu'il faut qu'on fasse et c'est le début. Alors ça va apparaître dans notre société, dans nos enfants, de ce que l'on fait nous autres. Celui qui comprend pas, il parle pas pour l'instant, c'est pas le temps. On s'estime pas que ceux-là. Il faut travailler avec ceux qui comprennent, pas avec ceux qui comprennent pas. Pas tout de suite, c'est pas le temps. Parce que l'homme qui comprend a pas assez d'énergie pour faire comprendre ça, celui qui comprend pas. Pas tout de suite. À un moment donné, ça va être le temps par simplement, faisons notre business, puis lentement, le monde ne sont pas fous. Sauf qu'ils n'ont pas assez d'énergie, puis ils savent pas qu'ils sont intelligents. C'est leur seul handicap, mais ils sont pas fous. Ils ne savent pas. Alors, ça va naître dans notre société. Pourquoi les banques commencent à faire faillite et est-ce intelligent? Disons qu'une faillite, premièrement, c'est pas intelligent. Et pourquoi les banques commencent à faire faillite? Ben là, évidemment, je veux pas relancer le débat. Je pense qu'il y a du en masse de monde qui s'astine là-dessus. Puis on a en masse de problèmes au niveau de notre gouvernement pour l'instant. Où du monde voyage aux frais d'autres, puis où ce qui se passe bien des affaires. Et puis où ce qu'on vend de la viande avariée pour lancer l'économie. Enfin. Non, les faillites, c'est pas intelligent. C'est bien évident. C'est un manque de coordination, c'est un manque de conséquentialité, c'est un manque de jugement, c'est un manque de bien des choses. Ça peut être aussi des fraudes, mais une fraude, c'est la même chose, c'est un manque de jugement. Alors, pourquoi les banques font faillite? Ben, les banques ou n'importe quelle compagnie, il y a des compagnies régulièrement qui font faillite. Le problème de notre société, c'est qu'on est une société qui nécessite la concurrence. Nécessitant la concurrence, parce qu'on est dans un monde de compétition, et ça avec, ça va tout être démoli au niveau d'éducation de l'homme nouveau. C'est-à-dire que l'homme nouveau ne voudra plus compétitionner, il va être dans son énergie, il sera plus dans l'énergie des autres. Fait qu'il n'y aura pas besoin d'être quelqu'un par rapport aux autres, donc de vouloir toujours grimper. Et lorsque tu ne peux pas grimper, t'écrases. Alors c'est normal qu'il y ait des compagnies qui fassent faillite, parce qu'on l'homme ne s'entraide jamais. Si on prend l'exemple d'un peuple comme le peuple juif. Les Juifs, par exemple, en Amérique, rares sont les Juifs qui font faillite, et les Juifs s'entraident entre eux autres, même entre concurrents. Et le Québécois, lui, va souvent se démolir, même s'il n'y a pas de concurrence. Alors, ça change en Christi. On a des hommes d'affaires au Québec qui commencent, même en concurrent, à céder. Et puis, moi, je suis en affaires depuis un bout de temps, puis j'en connais des hommes d'affaires. Puis les hommes d'affaires, les pourritures d'hommes d'affaires, ils sont rares en Christi. Ceux-là restent pas en affaires longtemps aujourd'hui. Et de plus en plus, l'homme d'affaires commence à s'entraider, commence à penser, avoir l'intelligence d'être en affaires, d'avoir une compagnie, avoir aussi le rôle social qu'il joue, parce qu'il en joue un. Ça commence, ça s'en vient. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte, puis ça va venir plus vite. Qu'il y ait des faillites, c'est normal dans un cadre dans lequel on est placé, et que ce soit une banque, que ce soit une compagnie qui vend des hot dogs, c'est le même phénomène. C'est normal qu'il y ait des faillites pour l'instant, c'est un manque de coordination et un manque de plusieurs choses. Alors, disons qu'il y a pas, c'est pas un symptôme de quoi que ce soit, et pour être intelligent, non, l'efficacité, c'est intelligent. Maintenant, si une banque fait faillite, ça ne veut pas dire nécessairement, comme si vous faites une erreur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas exprimé votre intelligence, vous avez laissé contrôler votre intelligence par votre plan émotif. C'est rien que ça. Parce que l'homme qui n'est pas intelligent, il n'y en a pas. Certains ont même des désordres neurologiques qui donnent l'apparence d'une folie. Bon, OK, ils peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas le corps pour le faire. Parce que le corps, c'est important, hein? Il faut l'entretenir, son corps. Mais d'intelligence, non. Certains ne veulent pas mettre l'énergie de réfléchir parce qu'émotivement, ils sont trop pris. Ça leur en demande trop. Ils veulent pas. Ils ont peur de comprendre. Ils ont peur de bien des choses ou sont convaincus qu'ils peuvent pas. C'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de connaissance. Ils sont mal éduqués. Ils sont bien élevés, par exemple. Distinguer un homme nouveau d'un homme ancien. Et l'autre question qui pourrait se greffer à ça, est-ce que quelqu'un qui fait le PMC va automatiquement se transformer au point de devenir un homme nouveau? C'était l'autre question. Bon. Comment distinguer un homme nouveau d'un homme ancien? Ça n'a aucune importance. Vous devez commencer par vous observer vous autres. Puis si vous êtes capable à un moment donné de savoir qui vous êtes, on l'a touché pas mal dans les dernières conférences, si vous êtes capable de savoir qui vous êtes à partir de vous-même, vous êtes déjà un homme transitif vers l'homme nouveau. Les autres, c'est pas grave. Jasez avec quelqu'un. Si la personne, elle n'a pas de logique, si la personne ne veut pas, c'est pas question de savoir si c'est un homme nouveau ou non. Il n'y a pas de relation entre vous deux, parfait. Ben, jase avec d'autres mondes.
Si tu as travaillé avec, travaille, puis sois diplomate, fonctionner avec. Mais c'est pas nécessaire de distinguer. On ne doit pas créer une secte d'élite ou une société d'hommes nouveaux par rapport à une société d'hommes anciens. On doit travailler en collaboration. Présentement, il y a un mixage, il y a l'homme transitif. Beaucoup plus d'hommes. Je disais de façon dernièrement qu'on avait à peu près 1% d'hommes nouveaux, 59% d'hommes transitifs et 40% d'hommes anciens. Mais de rechercher l'homme nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est important pour l'instant. Vous devez simplement vous-même comprendre ce que c'est l'intelligence d'agir. Et ça, moi, j'appelle ça l'homme nouveau, parce qu'effectivement, il y a une mutation, il y a une psychomutation qui se fait, une mutation psychologique, et qui amène l'homme de plus en plus libéré. C'est l'homme nouveau. Il faut que la psychologie ait un mot pour comprendre ce qui se passe chez elle. C'est l'homme nouveau. L'homme transitif, disons pour l'instant, mais de savoir si toi, non, ça c'est ridicule. Et surtout, quelqu'un qui s'affiche comme homme nouveau, qui se plaît, qui se vante d'être un homme nouveau, c'est pas un homme nouveau. Parce qu'il fait comme tous les hommes anciens. Si une personne suit le cours programme être contrôleur, est-ce qu'elle se trouvera transformée au point d'être devenue un surhomme ou un homme nouveau? Bon. Le fait de suivre un cours ne permet pas à une personne d'être ce qu'elle n'est pas. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas parce que c'est un cours que moi je donne, ou etc., ou que je suis un des précurseurs au niveau d'hommes nouveaux au Québec, que le cours que je donne fabrique des hommes nouveaux. C'est pas vrai. C'est un cours qui est adapté à l'homme nouveau. Ah, ça, c'est beaucoup plus juste. C'est-à-dire que l'homme transitif, c'est un cours adapté à l'homme transitif. L'homme transitif qui fasse le programme être contrôleur ou qui ne le fasse pas, va arriver à un moment donné à un résultat qui va être l'homme nouveau. Est-ce que ça va être plus rapide si c'est le programme être contrôleur? Moi, je ne peux pas vous le dire. La personne, elle doit goûter pour le savoir ou non. Ça peut être plus rapide si elle ne le fait pas. Disons que présentement, on n'a pas de résultat dans ce sens, mais c'est une chose qui est faisable. Ça peut être la même chose qu'elle le fasse, qu'elle ne le fasse pas. Des personnes vont être totalement conscients de tout ce qui se passe. Ils vont voir clair en dedans de 30 secondes parce qu'à un moment donné, ils vont vivre quelque chose chez eux. D'autres personnes vont être conscients avant de mourir. D'autres personnes ne le seront jamais. Et d'autres personnes, par l'intermédiaire du programme être contrôleur, donc du séminaire PMC et des PMC qui suivent, vont y arriver. Le PMC, c'est pas un cours miracle, ça ne donne pas rien à l'homme de ce qu'il n'a pas. Par contre, c'est le seul cours qui peut se donner collectivement, c'est-à-dire à un ensemble de personnes, et c'est le seul cours qui a été conçu en vue de l'homme nouveau. Est-ce que ça crée des hommes nouveaux? Ça, je n'en sais rien. Ben, j'en sais quelque chose, mais moi, je parle pas. Ça crée pas d'homme nouveau, en tout cas. Ben simple, ça crée pas d'homme nouveau. Par contre, ça permet à l'homme nouveau qui naît dans l'homme ancien de monter peut-être un peu plus rapidement chez certaines personnes. Pas chez tout le monde. Mais faites-moi confiance, c'est quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'affaires là, il s'en va. Et d'ailleurs, le centre ici, qui ne me regarde pas, parce que moi, je fais des conférences au centre, parce que le centre me plaît. Mais la coordination du centre, ça c'est régi par le centre lui-même. Et une personne qui suit n'importe quel cours ici au centre, si elle n'est pas satisfaite après le cours, elle est totalement remboursée. Et le centre ne veut même pas savoir pourquoi. La personne fait juste dire, oui, bon, ben j'ai pas aimé ça, je peux te rembourser, pas de faire, te rembourse. On ne veut même pas savoir pourquoi, pour la simple raison que tout à l'heure, je parlais de société nouvelle, où l'homme doit comprendre l'intelligence de l'échange d'énergie. Si t'en as pas pour ton énergie, ben c'est parfait, on te remet ça, ça finit là. C'est extrêmement important parce que l'homme, la société ne peut pas, et l'homme ne peut pas arriver à construire quelque chose de solide s'il n'y a pas un échange équitable d'énergie. Tu t'es trompé, c'était pas ça que tu voulais, pas de problème, je te remets ton argent, puis va-t'en. Puis après le cours, lorsque tout est fini, t'es pas content, c'est pas ça que tu pensais, c'est pas ça que tu voulais, pas de problème. On ne veut pas que l'homme s'excuse, que l'homme s'explique, que l'homme soit gêné. Il fait juste le dire, même par téléphone s'il a peur, qu'il a envoyé une lettre s'il a peur, puis il est remboursé. Alors, quand une personne fait le PMC et que moi ou que d'autres professeurs voient qu'elle n'a pas d'affaires là, elle reste pas là longtemps. Pour la simple raison qu'on n'a pas besoin de monde. On veut travailler avec des êtres qui veulent travailler avec des êtres qui veulent travailler. C'est ce qu'on veut faire. Alors, c'est un cours qui s'adresse à l'homme transitif, l'homme qui veut se découvrir, mais l'homme qui veut arriver à comprendre des mécanismes, puis l'homme qui veut côtoyer de l'énergie d'homme nouveau, c'est-à-dire que si tu as une classe de personnes qui travaillent dans le même sens, bien évidemment, c'est plaisant. Puis au niveau du programme être contrôleur, il y a des sorties à l'extérieur, c'est un cours qui se veut pratique. C'est un cours qui fait qu'à chaque cours, quand tu rentres chez vous, ben, tu es transformé un peu. Pas ping-ping parce qu'on fait juste parler, parce qu'il faut que tu fasses de quoi. C'est un cours qui est dur. D'ailleurs, François dit que je vends très mal mon PMC. Oui, c'est sûr. C'est un cours qui est dur. C'est un cours qui demande de l'énergie. C'est un cours qui transforme, par exemple. Quand je parle c'est un cours qui est dur, c'est parce que tu as matière physique, il faut que tu la fasses travailler. Il faut qu'on la rajeunisse. C'est pas avec du magnétisme qu'on va te rajeunir ça, ou avec une ceinture, ou avec de quoi qui te brasse, ou des vitamines, ou quelque chose, là. C'est pas comme ça.
Faut que tu apprennes à te servir de ton corps, faut que tu apprennes à travailler avec ton corps psychologique aussi, avec ton corps mental, mais avec ton corps physique avec. Et les personnes qui vont de temps en temps abandonner le cours, c'est des personnes qui physiquement ne veulent pas mettre l'énergie pour se reprendre en main. Alors, c'est pas un cours qui transforme en homme nouveau. Par contre, c'est un cours et c'est le seul présentement. Quand il y en aura d'autres, je vous en parlerai. Il y a d'autres centres, il y a d'autres organisations qui travaillent en fonction de l'homme nouveau. Ça, je le dis parce qu'il y en a. Au niveau des cours qui peuvent se donner à l'ensemble, présentement, il n'y en a rien qu'un, qui s'adresse à l'homme nouveau, qui est conçu qu'avec des techniques nouvelles et qui s'adapte à la personne, qui ne demande jamais à une personne de s'adapter. On a des personnes qui arrivent et qui, après 3, 4, 5 cours, on voit bien qu'il n'y a pas d'affaire là, qui sont des hommes transitifs extraordinaires. Alors, paf, ils se ramassent dans un cours 3 fois supérieur. Puis on ne demande pas de payer tous les cours qu'elle manque, hein? C'est pas une question, c'est une question d'échange d'énergie. Alors, elle se ramasse plus haut, puis elle continue payer bien. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Puis à un moment donné, on a des personnes, veut dire, on paye plus, on travaille ensemble. Puis il y a un échange d'énergie, parce que tu apportes de quoi, comme j'en apporte moi aussi. Alors, c'est pas un cours qui donne l'homme nouveau, c'est un cours fait pour l'homme transitif, puis c'est un cours qui transforme. Maintenant, il transforme parce que l'homme veut travailler. Sinon, évidemment, il ne transforme pas. Parce que le cours ne transforme pas, en fin de compte, c'est l'homme qui transforme. Alors ça, c'est le PMC. OK, il y a une autre question. Il y a une question ici, au moins une dizaine de questions à l'intérieur de l'homme. C'est un livre, ouais. C'est probablement une personne qui vient quand même pour la première fois, dont elle demande, entre autres, ce qu'est le PMC. Je pense qu'il y a une cassette, hein, Daniel, pour ça? Non, plus maintenant. Donc, le programme Être contrôleur se commence par un séminaire intensif qui permet surtout à la personne de voir si elle est dans cette lignée de cours. Parce qu'il va y apparaître d'autres cours à un moment donné pour l'homme nouveau qui vont s'adapter à d'autres genres d'êtres transitifs et ces cours-là vont être aussi bons que le programme Être contrôleur. Ils vont s'adapter à d'autres personnes. Alors, le séminaire intensif permet premièrement à la personne de voir, parce que les autres cours se donnent échelonnés, disons, les soirs de la semaine, un soir par semaine. Et la personne va... Le séminaire PMC, donc le premier cours, c'est surtout celui-là, disons qu'il faut prendre connaissance, parce qu'à l'intérieur de celui-là, on découvre le reste. C'est un séminaire qui permet d'ajuster les personnes. Premièrement, au niveau de l'homme nouveau, au niveau de la conscientisation, au niveau de ce qui se passe, il y a des mots de langue française qui ne sont pas adéquats pour désigner ce qu'on veut dire. Prenons l'exemple. J'ai peur que telle personne ne vienne pas. Ah, non, mais relax, là. Non, mais j'ai pas peur. C'est pas ça que je veux dire. J'ai pas peur, je m'en fous. Mais je crains. Non, c'est pas ça non plus, je crains pas. Je quoi? Quel mot tu vas mettre? Et donc, à un moment donné, il faut développer un vocabulaire qui définit ce que tu vis. On en a développé un dans notre ancienne langue, dans la langue de l'homme ancien. Alors, au niveau du séminaire PMC, bien évidemment, il y a un vocabulaire ésotérique, un vocabulaire psychologique, fait que la personne, elle apprend des mots, pour arriver à dire, ah oui, ok, ben c'est ça. Fait que là, quand elle parle avec des mots plus clairs, des mots plus précis, puis là, elle sait. Fait que là, elle peut commencer à s'auto-observer, puis à s'auto-dynamiser, parce qu'elle comprend. La médecine a son vocabulaire, c'est normal, parce que quand tu parles toujours de choses, puis il y a une affaire là, ben, faut que tu aies un vocabulaire. C'est la même chose pour ce qui se passe chez vous. Vous ressentez quelque chose, puis comment j'arrive pas à le dire, fait qu'on peut pas communiquer. Et si on peut pas communiquer, ben on peut pas travailler. Faut communiquer. Autre chose, la majorité des personnes font un chemin de conscientisation, une recherche soit spirituelle, soit ésotérique, soit psychologique, ou simplement une recherche de la vie, où ils n'ont pas d'instruction particulière. Alors, ce genre de personnes, à un moment donné, on arrive à un point où ils sont mélangés. Tel mot veut dire 4-5 affaires, ou telle affaire je comprends pas, ou telle chose c'est ça. Alors, on ajuste toutes ces choses-là complètes au niveau du cours du séminaire. En plus, il y a des banalités de l'évolution que l'homme recherche encore. Alors ça, on lui montre à ne plus les rechercher. Alors, on va donc travailler sur différentes choses, c'est-à-dire comme par exemple le magnétisme ou ces choses-là. Alors, on montre à la personne qui est incapable d'en faire en dedans de 30 secondes. Là, maintenant qu'elle sait, là, ben, maintenant elle peut oublier. Elle arrête de vouloir en faire, ça marche. Pour que la personne commence à s'occuper des choses sérieuses qui vont permettre sa transformation. Donc, il y a le séminaire PMC, c'est un séminaire qui rajuste, qui brasse, qui est un petit peu dur, en ce sens qu'il réveille la personne, donc il y a des chocs, on brise des formes. Il n'y a pas de lavage de cerveau. Pose pas de questions, tu n'auras pas de réponse. Mais si tu poses une question, c'est parce que tu es prêt à avoir la réponse, quand tu vas l'avoir, ben peut-être tu n'es pas prêt. Ce séminaire, donc, qui transforme, et c'est en gros le PMC. Les PMC suivants, bon, on a une brochure qui l'explique ici. C'est un cours qui s'échelonne sur, disons, quelques 3 ans pour l'instant, mais évidemment, c'est par session de 12 semaines. La personne s'inscrit, elle prend des breaks comme qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, etc. Alors, ce qui fait que je ne vais pas expliquer plus là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. Pas de question? Ben, les autres aspects, on te demandait tes antécédents antérieurs, de quel type de communicateur tu te qualifierais, ce que tu penses, en fait, de certains aspects de l'homme, de la mort, de l'amour, etc.
Bon, mes études précédentes, je n'ai pas énormément. Ça paraît d'ailleurs, je pense. Alors, évidemment, la majorité des hommes anciens ou des débuts d'hommes transitifs ont besoin, pour pouvoir croire quelqu'un, pour pouvoir penser que ce qu'il dit a de l'allure, ont besoin de savoir ou ont besoin d'être convaincus qu'il a une autorité publique. Alors, si j'ai fait mes études en psychologie et que j'ai un doctorat à l'Université de Montréal, plusieurs personnes vont dire « Ah oui, Bob, il me semblait, c'est pour ça que ça sent de l'allure ce qu'il dit avec. » Et si je dis « Non, je ne connais absolument rien, j'ai lâché en 5e année », ouais, il me semblait aussi, ça paraît, parce que des affaires de même, ça n'a pas d'allure. Bon, c'est ça. Alors ça, c'est tout à fait l'homme ancien qui n'est pas capable d'arriver de par sa propre énergie à déterminer. Ce n'est pas ce que moi j'ai comme étude qui est important, c'est ce que vous avez. Parce que c'est surtout à partir de ce que vous avez que vous allez comprendre ce que je dis. Alors, c'est pas rapport à ce que j'ai comme étude. J'ai étudié en psychologie, j'ai travaillé dans des endroits où on avait des enfants qui avaient des difficultés d'adaptation, j'ai travaillé comme ambulancier pendant 5 ans pour Urgence Santé, et c'était le meilleur moyen pour moi de rentrer dans tous les genres de foyers de la ville de Montréal et de Laval, et même un peu de la province de Québec, parce qu'on allait reconduire du monde chez eux, de voir qu'est-ce que c'était la souffrance chez l'homme, de voir de quelle façon l'homme réagissait à des stupidités, et de quelle façon l'homme réagissait à des cas d'alerte. Tu es assis sur ta chaise puis tu shakes pendant que l'autre il saigne comme un bon. Ça, c'est un moyen tout à fait normal de réagir. Comment que les personnes, à un moment donné, agissent dans leur évolution. Les personnes âgées qui se font des fractures du col du fémur et après ça, qui restent le reste de leur jour sur un lit parce que ça ne se refait pas. Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de se prouver qu'ils étaient capables. Puis ils montaient sur des chaises tout croches, des tables tout croches. En tout cas, il est bon, ça fait de même. De voir comment que l'homme ancien fonctionnait. Il y avait un seul moyen, c'était de rentrer dans la vie de tout le monde, à l'insu de tout le monde, puis en plein dans le temps où le monde vivait des choses. Pas juste des drames. Tu ramènes quelqu'un chez lui, puis c'est bien le fun. Tu vas sur des faux appels. Tellement de choses là que c'est amusant, c'est plaisant, c'est relax. On a déjà été avec un médecin chez une patiente qui était en train de mourir. Et puis quand on est arrivé là, le médecin lui a demandé de nous cuisiner un gâteau. Alors, elle a cuisiné un gâteau, parce que là, t'es bien que nous autres, il y avait les deux techniciens ambulanciers, il y avait moi qui est technicien médical aussi, et le médecin. Alors, ça cuisine un gâteau, puis après ça, on nous sert le gâteau, puis on bouffe le gâteau, puis après ça, on cancelle l'appel, puis après ça, on s'en va. Ça, évidemment, j'en sentais, je sais pas, là. Mais le médecin, tu sais, souvent, c'est réellement plaisant de voir, par exemple, des personnes qui n'ont pas une scène, qui veulent te donner du type des personnes âgées. Alors, ils te donnent 50 cents, à diviser en deux. Bon, une autre personne, mais c'est sincère. Une autre personne, elle n'a pas d'argent, elle t'a fait un morceau de tarte au sucre. Bon, mais il y a tellement de choses qu'en fin de compte, on connaît l'homme. On le touche, l'homme. À Noël, tu vas dans un endroit où il y a un arrêt cardiaque, mais la personne est morte depuis 4 heures le matin, alors ce qui fait qu'à midi, ils ont décidé d'appeler, parce que grand-papa se réveillait pas, mais ils ont voulu le laisser dormir. Puis à 10 heures, grand-papa ne réveillait pas plus, fait qu'ils l'ont laissé dormir. Puis à midi, grand-papa commence à sentir, fait qu'on pensait qu'il se passait de quoi. Bon. Juste parce que l'homme refuse de s'éduquer, l'homme a peur de la mort, l'homme ne veut pas toucher la mort, l'homme ne veut pas connaître la mort, qui est naturelle chez l'homme, mais qui est tout à fait surnaturelle chez l'homme ancien. Et si on se serait instruit, ben évidemment, il y a des choses qu'on ferait. Alors, on regarde qu'au niveau du programme être contrôleur, à partir de PM7.3, l'homme apprend les premiers soins. Parce qu'avant de vouloir aider l'homme à évoluer, il faut qu'on le conserve en vie. Hein? C'est une bonne chose. Alors, mais c'est pas compris, ça. Il y a pas, non, prions, spiritualisons-nous, mais tripons, fumons, tu sais, mais ça marche pas. Faut être efficace tout de suite. Alors, donc, j'ai ça aussi comme expérience, et qui, même si elle paraît banale, il n'y a pas un seul foutu psychologue qui en saute avec moi sur l'homme. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, et en plus, moi, j'ai voulu apprendre. J'ai fait de l'ambulance pour apprendre. Pas pour gagner ma vie. À l'époque, on ne gagnait pas non plus là-dessus. Alors donc, j'ai ça, j'ai voyagé dans différents pays. J'ai voyagé dans la jungle du Guatemala, j'ai voyagé dans plusieurs places. Enfin, j'ai fait plusieurs choses. Alors, ce qui fait que c'est surtout la vie et c'est la meilleure école. Que pensez-vous des émotions? Ben, les émotions, c'est ce qui manipule l'homme. J'en ai souvent parlé, alors je vais pas répondre trop là-dessus. Que pensez-vous de l'amour? L'amour psychologique, c'est une vraie farce. Mais là, si je réponds juste comme ça, évidemment, c'est très minime. Alors, il y a des conférences que j'ai déjà faites. Les mécanismes occultes de l'amour, qui sont enregistrés. Alors, je pense que pour la personne, c'est la meilleure chose. Au niveau des émotions, qu'elle regarde les types de conférences, on en a une infinité, parce que l'émotion, c'est ça qui mène le monde. Après l'estomac. Que pensez-vous de la mort? Quand je vais mourir, je verrai. La réalité et vérité, quelle différence? Bon, et qu'est-ce que l'état de conscience? La vérité, je le dis de temps en temps, je le dis sur les ondes radiophoniques, et d'ailleurs, c'est assez... c'est bon que je puisse le dire et le répéter, puis la station n'a pas encore sauté. Que
que la vérité, ça n'existe pas. La vérité, ça n'existe pas. La vérité, c'est l'antipode du mensonge. La vérité, c'est, comme le mensonge d'ailleurs, l'interprétation de la réalité. Et évidemment, pour la majorité des personnes qui ont passé leur vie à rechercher la vérité, le fait que je dise que la vérité n'existe pas, c'est comme le fait de dire qu'ils sont stupides. Mais c'est pas vrai. Eux autres peuvent penser ça, mais c'est pas ça que je dis. La vérité, amenez-moi n'importe quelle réalité, et jamais je ne pourrai vous prouver que c'est pas une réalité. Mais amenez-moi-en des vérités. J'ai de la gueule en masse. Puis vous risquez de douter en maudit de vos vérités après que vos vérités se passaient par moi. N'importe quelle vérité est sujet à être démolie. Mais une réalité ne peut pas être démolie. Alors, la vérité, c'est que l'homme doit vivre d'amour. Mais la réalité, c'est que l'homme essaye de vivre d'amour, puis au nom de l'amour, l'homme tue. Alors, pour enseigner l'amour au peuple haineux, l'homme se sert de ses armes. On peut en parler de l'amour psychologique, de l'amour éternel, de tout ce que vous voudrez. La réalité, c'est qu'on peut vivre dans une relation harmonieuse, ça c'est évident. Est-ce que c'est de l'amour? Pour l'instant, là, oublions. Pourquoi qu'on ne commencerait pas à vivre dans une relation harmonieuse où on va bien s'entendre, où on va être efficace, où on va pouvoir se libérer? Il faut absolument qu'on sache de l'amour. Il y en a qui travaillent au nom de l'amour. Alors ils vont venir me voir, oui, mais l'homme nouveau, s'il est efficace, puis qu'il y a une relation, puis qu'il n'y a plus de guerre, puis qu'il n'y a plus personne, il aime. Non, il aime pas. Ah, bon, je veux pas être un homme nouveau. C'est ça. Continue à souffrir. Juste à cause du mot. Alors moi, je ne veux pas reprendre les vieux mots de l'antique tradition, de l'antique phénomène social, éducatif, moral, religieux, psychologique, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop égrégorisés, c'est-à-dire qu'ils ont ils transportent trop d'énergie, qui ne sont pas nécessairement ce que moi je veux dire. L'homme qui aime, comme j'en parlais hier, l'homme qui aime haït. Et l'amour a pour premier principe, fondement, nature, le fait qu'elle n'aime pas. L'amour, ça n'aime pas, l'amour. Et l'homme aime parce que l'homme ne connaît pas l'amour. Alors, c'est bien simple, pour ceux qui n'avaient pas saisi ou ceux qui n'ont pas entendu, juste parenthèse sur l'amour qui n'aime pas. L'amour, ça n'aime pas parce que tout le monde peut aimer. Et si l'énergie d'amour aimerait, elle choisirait. Et si elle choisirait, il y aurait évidemment une panoplie de l'humanité qui ne pourrait pas aimer. Et celui qui haït l'humanité aime son oiseau. Donc, il aime. Il s'aime lui-même, en tout cas. Il aime. Il n'y a pas d'êtres humains qui ne sont pas capables de ne pas aimer. Qui vivent une vie complète sans aimer. Sans cette faculté de pouvoir attirer vers soi. Aimer. Sans cette faculté de pouvoir s'attacher. Aimer. Donc, l'amour va partout. Donc, l'amour n'aime pas. Pas comme l'homme l'entend. Par contre, l'homme aime, et de ce fait, l'homme haït. Puis quand tu aimes trop et que tu n'arrives pas à l'exprimer, tu haïs. Faites dans l'expérience, aimer quelqu'un qui ne vous aime pas, et demander à les haïr. Votre chien, vous l'aimez, puis quand le chien commence à se foutre de vous, on l'aime moins. C'est la même chose pour l'homme, la femme, pour les enfants, etc. À un moment donné, on ne sait plus si on les aime, si on les aime plus, puis on doute, puis on pense qu'il faudrait qu'on continue à les aimer, mais on ne sait plus si on les aime encore. C'est ça qu'il y a, c'est que ça, c'est l'amour psychologique, ça, c'est la farce. Ça fait partie de l'illusion cosmique. Alors, qu'est-ce que je pense de l'amour? L'homme ne sait pas c'est quoi l'amour, et l'homme va découvrir c'est quoi l'amour lorsque l'homme va être suffisamment intelligent pour mentaliser sa relation d'amour. Là, l'homme va commencer à découvrir c'est quoi l'amour. Avant ça, l'homme ne pourra pas toucher l'amour. L'homme va continuellement vivre dans un amour souffrant. L'amour va le faire souffrir. L'amour va lui faire peur. Puis l'homme va rechercher un amour qui ne lui fera pas souffrir. Lorsque l'homme va trouver l'amour qui ne le fait pas souffrir, l'homme va avoir peur de perdre cet amour-là. L'homme commence déjà à souffrir. Alors, ce n'est pas de l'amour intelligent. L'amour intelligent laisse quelque chose venir et laisse quelque chose s'en aller. Il libère. Et l'amour que l'homme vit présentement, c'est un amour qui ne libère pas. L'homme n'est pas mis en maudit quand il aime. Parce que l'homme ne connaît pas l'amour. L'homme colore l'amour, puis l'homme la déforme, puis l'homme l'interprète, puis l'homme l'exprime à sa façon. Alors chacun a sa philosophie de l'amour. L'amour, on essaie de l'enseigner. Imaginez-vous, on essaie d'enseigner l'amour. Ça s'enseigne pas l'amour. Si on cesse de dénaturer l'homme, automatiquement l'homme va vivre une relation harmonieuse avec tout. Il ne pourra pas haïr. C'est pas intelligent d'haïr. Alors on va dire, il aime tout. Parfait. Si on veut dire que l'amour de l'homme nouveau, ce sera ça, parfait. L'homme nouveau, on vivra un amour omniprésent. Sauf que si je dis que l'homme nouveau va vivre l'amour omniprésent, on a un paquet d'hommes anciens qui vont dire, je suis un homme nouveau, moi j'aime tout le monde. Donne-lui une claque d'en face. C'est pas s'il aime tout le monde. Il n'aimera pas tout le monde longtemps. Puis dis que son amour est pas bon. Tu vas voir comment que la haine va surgir. Pour te prouver que tu as raison. C'est-à-dire que lui va te prouver que tu as tort, mais son agissement va te prouver que tu as raison.
Puis l'homme nouveau, t'auras beau lui dire n'importe quoi, il t'haïra pas parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour t'haïr, parce qu'il t'aime pas. En ce sens qu'il ne tient pas à t'avoir. Faut qu'il soit d'accord avec moi, lui. Puis là, on bien s'entendre. S'il n'est pas d'accord avec moi, ben là, je commence à... Ben, c'est ça. Ça, c'est l'amour psychologique qui tient absolument à s'accaparer, à attacher, à étouffer, pas à tuer. C'est l'amour que l'homme vit sur la planète. Mais encore là, on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est pas encore le temps. L'homme n'est pas encore nécessairement prêt à vivre, à percevoir ou à prendre conscience de ce que c'est l'amour. Mais certains, évidemment, d'entre vous ici le voient clairement, là, évidemment, mais il y a d'autres personnes qui le voient peut-être un peu moins. Et chaque fois que je parle d'amour, de toute façon, mais dans le début, c'était moins pire. Dans le début, c'était plus pire, par contre. J'ai commencé à parler de l'amour dans un symposium sur la paix. Je ne sais plus quelle année. J'étais d'ailleurs très jeune. Et en parlant de ce qu'était l'amour et en expliquant le principe même, on m'avait posé une question qui était « Comment faire pour arriver à être en paix? » Et moi, j'avais répondu « Cessez de vouloir être en paix, puis commencez à l'être. » Et puis, la moitié de la salle était partie. Parce que, tu sais, crime, faut vouloir être en paix. Tu peux pas être en paix tant que tu veux, si tu veux pas être en paix. Mais c'est ça. Mais tant que tu veux être en paix, c'est parce que t'es pas en paix, hein? Parce que si tu serais en paix, tu voudras pas être en paix. C'est évident. Alors, cessez donc de rechercher ce que vous avez déjà, puis commencez donc à l'appliquer. La moitié de la salle sont partis. Puis ça, c'est le problème de l'homme ancien. Alors, quand on parle de l'amour, c'est la même chose. Cessez d'aimer. Vous allez cesser d'haïr. Vous allez passer à un autre point de vue. À un autre plan vibratoire qui va vous... Pas de l'amour, qui va vous... Laissez donc faire le fait de vouloir mettre un mot pour pouvoir vous dire que ce que vous êtes présentement, c'est ça que vous allez avoir, mais mieux. C'est pas ça. Vous allez être dans un autre plan de vibration, un autre plan de conscience où ça va être vu par l'homme ancien. Vous allez être dans l'amour, vous allez être dans n'importe quel mot de cochonnerie qui vont essayer de phoniser, de mettre un mot dessus, puis ils vont essayer de vous copier, de vous imiter. Puis ils n'auront jamais ce que vous êtes parce que les autres ne font que vivre des vies de seconde main, des vies d'emprunt, la vie des autres. Puis continuellement, l'homme le fait. Ah oui, le Nazaréen, il aimait, c'était écœurant comment il aimait, il est mort sur la croix pour nous autres. Mais il a fallu qu'on le tue, par exemple, pour qu'il meure sur la croix pour nous autres. Oui, mais c'est ça qu'il y a, c'est qu'on met des mots. Lui vivait une phase d'amour qui n'est pas l'amour que l'homme vit, qui n'est pas l'amour enseigné par l'homme, qui n'est pas l'amour recherché par l'homme. L'homme ne sait pas c'est quoi l'amour. Alors, à un moment donné, tu n'aimeras plus, tu vas arrêter d'haïr. C'est un fait. Mais pas parce que tu l'intellectualises puis que tu en fais une philosophie. Là, tu vas aimer cette philosophie-là. Fait que tu vas haïr les autres philosophies. Tu es encore à côté de la traque. C'est pas ça qu'il faut faire. Soyez intelligent, observez-vous. Quand c'est intelligent de faire quelque chose, faites-le. Mettez pas des noms tout le temps, des noms spirituels qui englobent une immensité de phénomènes égrégoriens, une immensité d'énergie. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? C'est pas nécessaire que tu y mettes ce nom-là, puis c'est pas nécessaire que tu te poses ce genre de questions-là. La journée que tu vas être complètement dedans, cette énergie-là, ben tu vas être dedans. Faut que l'ego le sache, parce que l'ego veut triper. Tu sais, ah oui, moi, c'est avec Dieu que j'ai eu mon contact hier, c'est évident. Il faut que l'ego tripe. C'est pas compliqué. Le moindrement que tu rentres... De toute façon, il y a des personnes qui veulent avoir des consultations avec moi. Moi, j'en fais jamais. Parce que ça sert à rien. Alors, la personne, elle vient te voir, puis tu commences à y faire comprendre, puis elle commence à comprendre, puis elle se met à triper. Là, tu n'écoutes plus, elle veut plus rien savoir, elle tripe. Il y a des personnes, par exemple, qui vont venir écouter certaines de mes conférences et qui vont avoir l'impression que tout ce que je dis, ils le savent. Et ils vont même commencer à se demander, oui, de bord, mais ça sert à rien que j'aille entendre. Mais c'est possible que ça ne serve à rien. Mais il y a un mécanisme qui fait que lorsqu'une personne est rendue à un certain niveau, elle ne le sait pas. Mais toi, une fois que tu parles, elle sait. Parce qu'elle est capable de se brancher à peu près sur la même longueur d'onde que toi. Par contre, si je ne dis pas quelque chose, elle ne peut pas se le dire. Et lorsque je le dis, elle le comprend parce qu'elle en est rendue à ce phénomène vibratoire-là, mais juste d'une façon insuffisante. Donc, si elle va quelque part et que tout ce qu'une personne dit, ah ben oui, mais c'est évident, ah ben oui, mais je le sais, ben lâche pas. Puis à un moment donné, quand on va pouvoir te poser des questions, tu es capable de répondre, là, tu n'as plus besoin de la conférence. Peut-être tu peux rencontrer le bonhomme en particulier pour bâtir quelque chose avec, faire quelque chose. Tu ne fuis pas dans ton ashram, ben non, tu ne commences pas à faire des conférences, toi aussi, comme il y en a qui font. Tu peux en faire si tu veux, mais il faut absolument que tu travailles avec la personne avec qui tu as commencé. C'est normal. Quand on arrive les deux au même niveau, on se crée pas le temps de se séparer, c'est le temps de commencer à se grouper. Alors la personne qui a la même connaissance au fur et à mesure qu'elle est dite, c'est simplement qu'elle est dans un niveau où elle approche de ce moment-là. Et la majorité des personnes vont dire, bon ben moi je lâche.
Ouais, mais si on leur pose des questions, ils ne peuvent pas répondre parce que la connaissance, ils ne l'ont pas. Ils l'ont presque, mais elle n'est pas suffisamment, elle n'est pas consciente. Qu'est-ce que la conscience? Ben, la conscience au niveau de l'homme nouveau, c'est comme au niveau de l'homme ancien, c'est d'être capable d'avoir moins peur. Cela veut dire être capable d'englober quelque chose de plus vaste. Sauf que pour l'homme nouveau, il ne voudra pas développer sa conscience pour avoir moins peur, il va vouloir développer sa conscience pour pouvoir être plus écologique. Alors, plus je sais comment ça marche à l'extérieur, plus je suis capable de travailler en harmonie avec l'extérieur. L'homme ancien, c'est pas ça qu'il fait. Plus je sais ce qui se passe avec l'extérieur, plus je vais me protéger de l'extérieur. On a des personnes qui recherchent des séminaires ou des cours pour apprendre à se protéger des énergies négatives des autres, pour apprendre à se protéger des énergies négatives de la société. Quand je prends le métro, c'est plein de monde qui ont des énergies négatives. Là, comment je peux faire pour me protéger? Je peux-tu créer un halo autour de moi qui me protège? C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire, mais l'homme PCA vit toujours dans le but de se protéger. Transformer à place. C'est-à-dire, au lieu de vous protéger vous autres mêmes, désassujettissez-vous de l'énergie que vous appelez négative des autres. Moi, je rentre dans le métro, puis quand je sors du métro, je suis aussi en forme. Ça se peut que de temps en temps, d'autres personnes à côté de moi sortent en forme, puis ne savent pas pourquoi. Mais moi, je sors pas down du métro. Christy, je suis capable de mais vu que les autres, pourquoi ils sortent plus en forme, c'est parce qu'ils sont assujettis à ce qui se passe dans le métro. Mais moi, je rentre dans le métro, puis ça va. Quand on rentre dans les maisons, puis qu'on fait de l'ambulance, on sort de là, puis Christy, on remonte des morales. Quand c'est pas des corps. C'est tout à fait normal. Alors, la personne, faut pas qu'elle se protège, faut qu'elle se prenne en main, Torvis. Alors, c'est pas parce que je mets des murs plus blindés, que je mets des serrures plus fortes, que je me protège des bandits. Éduquons notre société pour qu'il n'y en ait plus de bandits. Puis il n'y aura plus de problème. Présentement, il y a des bandits. Parfait, mettons-nous des serrures. Mais pensons pas qu'il va falloir qu'on épaississe de plus en plus nos murs. C'est ce que l'homme fait au niveau de son évolution. Pendant longtemps, l'homme voulait se protéger de Satan. Puis Satan, quand tu te protèges de Satan, Satan l'atmosphère. Puis Satan est là. Faut que l'homme se désassujettisse de ces mécanismes-là. C'est pas le diable qui me fait faire ça, torieux. Si je l'ai fait, c'est parce que je n'étais pas conscient. Je vais me conscientiser, m'ouvrir mes portes, me savoir ce que je fais. Fait que quand on va faire quelque chose, me dire, c'est moi qui l'ai fait. Si c'était pas correct, maintenant je le sais, je le ferai plus. Je suis intelligent. Fait que laissez faire toutes vos maudites lois. Laissez faire vos poursuites en cours pour faire de l'argent ou pour n'importe quoi. J'ai compris. Tu sais, un gars qui va passer devant le juge, qui va dire au juge, oui, c'est vrai que je roulais vite, mais j'ai compris. Le juge, qu'est-ce qu'il devrait faire? Parfait, me revenez jamais en cours. Puis si le gars vient en cours, le gars dit encore, j'ai compris. Ça se peut qu'il ait compris. Mais si la personne, le juge est suffisamment vibratoire pour percevoir, parce qu'on le sait quand une personne nous ment. Présentement, on ne trosse pas. On pense que tout le monde ment. On a un problème de voir. On veut tellement croire. Là, le juge ne veut pas croire. Le juge veut savoir. Il va savoir. Mais quand une personne a compris, t'as pas besoin de la punir, hein? Mais toi non plus, faut pas que tu te culpabilises quand t'as compris. Faut pas que tu te punis. Puis si t'arrives à te culpabiliser, toi, c'est parce que t'as compris que t'as pas fait correct. Si t'as compris que t'as pas fait correct, culpabilise-toi pas, tu viens d'apprendre. T'es mieux qu'avant. Puis toute l'énergie pour pouvoir faire mieux, tu la brûles dans la culpabilité. C'est ridicule. La mémoire comme ça. La façon, Daniel, je finis juste une conclusion, la façon dont, de plus en plus, disons, que tu baisses ton taux vibratoire dans le sens, je dis pas que tu le baisses, mais que tu nous amènes un enseignement qui devient tellement simple que ça devient une question de simple bon sens, c'est pas de l'amour, ça aussi. C'est pas ça que l'homme devrait faire pour aller vers la société nouvelle. Oui, l'homme doit commencer par essayer de vivre tout de suite une efficacité tout de suite, au lieu de s'en remettre toujours à un temps futur dans une autre vie ou à un temps